Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité que nous décortiquons au quotidien. Tout cela est avec vous et en compagnie d'une brochette de chroniqueurs. Et pour commencer la semaine, elle est avec nous aujourd'hui, Sabrina Nouri. Bonjour ma Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. La France Insoumise va bien? Ça va bien. Ouais, on parle que de vous en ce moment. Ouais, très bien, c'est super. Ouais, très bien. On va voir si ça va continuer la même dynamique. Gamal Abina est avec nous, fondateur de MDC. Ça va mon Gamal? Ça va très bien mon ami. Et puis notre Ali est avec nous, Ali, directeur commercial. Comment ça va mon Ali? Très bien. T'en as marre de la France Insoumise? Non, pas trop, mais t'as le droit, hein. Ouais, non, mais la prestation un peu de Jean-Luc Mélenchon m'a un petit peu déçu. Ah bon? Mais pourquoi? T'exagères quand même, t'exagères. C'est pas le jeu, il faut séduire. 1h10 de Zemmour. Oui. À un moment donné, tu craques, c'est Ouais, normal. mais il a un peu d'expérience. Hein. Non, mais il a un peu d'expérience, mais en même temps, ce que t'as en face, c'est dégueu. Non, Oui. non. Il a tenu. Ça n'explique pas tout quand même. Hein. Je comprends. Non, mais on il a en parlera tenu. avec Je les comprends pas. auditrices et les auditeurs au 01 40 33 9000. Voici le programme pour aujourd'hui. Le programme de cette émission. Allez hop, musique. Voilà, merci beaucoup. Au programme de ce grand forum, eh bien, nous allons parler de Christiane Taubira, de la primaire populaire. Elle avait dit un temps qu'elle ne souhaitait pas être la candidate de plus à gauche. Eh bien, la voici de plus à gauche. Mais est-elle légitime avec cette primaire populaire? C'était hier soir les résultats. Vous l'avez fait en sincérité, vous l'avez fait avec vos convictions, vous l'avez fait avec vos valeurs. Et nous allons parler de Ophélie Meunier, la présentatrice de Zone Interdite, d'émission qui avait lieu la semaine dernière sur l'islam radical. Et bien voici qu'elle a reçu des menaces à son tour, menaces de mort. Elle a été placée sous protection policière. La société se radicalise-t-elle? C'est la question que se posera. Évidemment, on pourrait réagir au 01 40 33 9000, sans oublier le zapping. Et il y aura plein de choses à commenter. C'est parti pour le LGF. Bienvenue tout le monde. Et on va commencer évidemment par le quiz. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Ah ouais, ça bosse, on croirait qu'il y a 50 000 techniciens dans cette émission. Et pourtant. Le quiz donc. Premier quiz de la semaine. Opposant Sabrina Nouri, qui a le vent en poupe en ce moment. Ah, il faut qu'elle gagne. Ali et Gamal Abina. Que je sens pas très en forme. Si, la pêche. Il est fatigué, on dirait. Première question. Qui est assassiné en 1948 en Inde? Gandhi. Gandhi. Bonne réponse. 3 coups de revolver. Laisse-nous répondre. Et voilà. C'est dans la poche pour Gamal Abina. Première question. Deuxième question. Qui a apporté son soutien à quelqu'un qui en a bien besoin en ce moment? Marine Le Pen hier. Mario Maréchal. Non. Son papa. père. Son papa est une bonne réponse. Il a dit, c'est ma fille. Ça me paraît assez naturel. Quand même. Quand même. Bah oui. Après une Jean-Marc. trahison. De qui? De Marine? Elle a trahi son père et Ah le oui. père la soutient, c'est quand même ironique. Ouais. C'est Ali. C'est Dallas, hein. Ah oui, presque. Qu'est-ce que C'est Ali, je balance C'est Ali, Ali. c'est c'est allô. On coupe les téléphones balance. quand on arrive Ah. en studio. Merci. Ouais, bah, si je te dis qu'il m'appelle, tu ne couperais pas. C'est Ah bon? Macron. Ah. Macron. Non, c'est monsieur Moustapha Dal. Ah Ah bah ça rigole plus. Mustapha Daleb, que tu salueras pour nous. Je le saluerai. Très bien. 1 point pour toi, 1 point pour Gamal, 0 pour Sabrina. Pourquoi tu dis Il a comme un ça? suspense. C'est Oui. suspense Il y a ou? un petit côté ironique, hein, je crois. Qui devient chef de l'État en Algérie en 1994? Zeroual, non. Zerwal. Ah. Bonne réponse. Bien joué. Monsieur Ali. Yamin Et de Zerwal. 2. Liam Zerwal. De Deux Cherbourg. bonnes réponses. Attention. Mm. Quel membre du gouvernement a été menacé et insulté à Grenoble ce samedi? Aucune idée. Castex. Castex, bonne réponse au cri de tous pourris et vendus. Tous Oui, porés. Voilà. Castex, il est chaud le Halid, hein. Il est chaud. Ah, c'est clair. C'est Sabrina qui, je sais pas. là. Ouais, elle dort, elle est pas avec nous. Ouais. Qui a fait un débat contre. 5e question. Je cherche le 7e président de la République française, né en 1841. Il fut président de la France de 1895 à 1899. 99. Il C'est est pas mort. Poincaré Non. Il est mort d'ailleurs la même année, quelques jours après, en février. 1800, combien t'as dit 95, 99. Oui. 1895 à 1899.
Il Ouais. fut président de la Moi, je République. dis le Wi-Fi, ça marche pas là. Non, mais c'est compliqué. Bah, parce c'est que- tant mieux. Attends, 80. Ah, attends, mais c'est un président en plus. À l'époque, ça n'avait aucune valeur, les présidents, donc c'est compliqué. Il fut le 7e président de la République française et il est né en 1841, un 31 janvier. Ah, attends, j'ai un nom, j'ai peut-être une idée. Bah vas-y, c'est le moment. Attends. C'est le moment. Attends, je réfléchis. Les- C'est pas Poincaré, t'as dit, c'est sûr. C'est pas Poincaré, c'est sûr. Ouais. René Coty. Non, du coup, tu- ce n'est Non, pas j'essaie- René j'essaie- Coty. J'essaie au hasard. Non, j'en ai aucune idée en réalité. C'est sûr que c'est pas Bloom, c'est plus tard, donc. C'est pas Lyotet, c'est pas. Non. Il est connu, hein. Il est connu. Bah oui. Quand même. Moi je le connais, donc c'est pour dire. Ah, tu le connais en plus. Ah oui, je le connais. Enfin, je l'ai pas connu personnellement, Clémenceau. évidemment. C'est pas Clémenceau. Dommage, j'ai essayé. Ça arrive après. Ça commence par un F, son prénom. Félix. Félix. Ah. Félix Eboué. Non. J'essaye, c'est un blague. Hein. Mais. Félix Eboué. Félix. Félix le chat. Non, pas le chat. Attends. Il y a pas de chat, voyons. Félix Faure. Félix Faure. Oh, il- Bonne réponse Il de est notre trop ami fort. Ali. Il est Bravo. trop fort. On vient Bravo. de retrouver le Wi-Fi, c'est pour ça. Oui. Non, tu vas pas tricher Ali quand même. Ali ne triche jamais. Ah là, j'aurais été Ali. déçu. 6ème Bon, bah, question. Mélenchon, pour le moment, marque pas. Non. Là, c'est la dégringolade dans les sondages. Hein, C'est pour un, Jean-Luc, hein. c'est un Algérien, À cause Mélenchon. de Taubira, J- tout ça. JLM Il est là en dans train le de studio, faut le chuter. dire. Voilà. Mélenchon joue la canne là. Ça dépend avec quelle équipe. C'est pour le Maroc. L'Algérie. peut-être Les deux, l'Algérie. d'ailleurs, même, ça marche aussi. Ouais. Qu'a modifié discrètement le gouvernement au sujet du pass vaccinal? Le pass vaccinal, c'est le pass sanitaire. Non, c'est pas sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont modifié de manière discrète? Ah non, le 15 février, le démarrage du bac. Non, pas tout à fait ça. La durée pour ceux qui sont en convalescence, non, Voilà. 4 mois. Allez, vas-y, je te Ah, l'accorde. 4 mois, ouais. En 4 fait, mois, ils ont réduit réduit. à 4 mois. Ils ont réduit à 4 mois C'est pour ça. les personnes infectées par le Covid. Absolument. C'était 6 mois auparavant, c'est Ouais. 4 mois Ouais, maintenant. j'ai vu ça hier. Ça a été fait discrètement et ça va démarrer à partir du 15 février. C'est une vraie arnaque. Voilà, donc Sabrina marque son petit point et en plus sur le pass vaccinal, c'est bravo. Ce qu'elle n'aime pas. 7ème et dernière question, je cherche un roi né en 1962. Il est roi de son pays depuis le 7 février Maroc. 1999. Non monsieur. Jordanie. Oui, Abdallah. Abdallah Ah, de Jordanie. Bonne réponse, mais ça ne suffira pas puisque la victoire est attribuée et méritée à notre ami Ali. Eh ouais, we are the champions, monsieur Ali, bravo. Bon, qu'est-ce qui se passe avec JLM? qu'est-ce Et qui- ben il dort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a On parle beaucoup de lui en ce moment. Mais c'est très bien. Oui. Ouais, ouais. Bon alors c'est vrai que Ali n'avait pas l'air content de l'émission face à Baba. Et Baba. Et moi je dois dire qu'il a été plutôt bon. Ouais. Ah non, j'ai pas dit dans la globalité. Je vois par exemple l'agressivité avec Zemmour. Bon, c'est sa stratégie. Il n'y a pas de débat. Avec le policier, par exemple, je l'ai trouvé sincèrement. J'ai pas compris pourquoi il était sur un ton si agressif, pas dans l'écoute, alors que j'ai l'impression que le policier en face. Le policier en face avait l'air plutôt d'être même d'accord avec lui. Je sais pas mal d'idée, hein, à moins que je me trompe, je sais pas. Ouais, non, mais Parce parce qu'il y a pas eu de que, débat, je sais pas, parce que Jean-Luc Mélenchon savait avec qui il avait affaire, et bon, c'est un peu compliqué sur ces sujets très sensibles. Et puis en plus de ça, on avait juste avant la fille de Cédric Chouviat qui a fait quand même une sacrée déclaration. Le policier, il a pas dit un mot sur cette Non, mais jeune raison fille, de sa plus, famille, raison de plus. etc. Mais Bon, raison de plus, je sais pas, après, non il est ce qu'il est. Et je pense qu'il a dit les mots justes pour expliquer en tout cas ses intentions et ce qu'il allait faire. Et il a bien expliqué qu'il n'était pas contre la police, bien évidemment, mais en tout cas, il avait l'intention de réformer, et je cite, de la cave au Non, grenier, c'est pas une réforme, c'est révolutionné, ça. Ah bah si tu veux, c'est comme tu veux, hein, Ouais, parce qu'à un moment donné, va Non mais falloir face à mettre les Zemmour, pieds- ça a les duré pieds- trop longtemps moi je trouve. 1h10. Ouais. À la limite, ce qui est problématique, c'est pas la durée déjà. Je sais pas s'il était prévu, mais c'est Non, elle la était thématique. prévue, Hein, c'était parce que prévu je sais une pas si vous demi-heure. voyez, il parlait d'immigration. Ouais, 20 secondes après, il parlait d'islam. ouais. Il Ouais. parle d'islam, il reste sur l'islam. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, Mais il il parle est que de ça, en obsédé fait. par ça en fait. Qui Zemmour Ouais. Ouais. Non. Non mais cela dit, moi j'ai trouvé quand même assez bon JLM face à Zemmour. Hein. J'ai trouvé assez bon parce que en fait il a su s'adapter à son interlocuteur. Quand t'as un mec comme Zemmour, franchement que tu l'écoutes parler, sincèrement,
Mais je C'est- pense. Franchement, il faut pas un gros niveau pour le mettre Mais par je terre. pense, Christophe, je sais pas ce que Alors t'en là- penses, je sais pas ce que t'en penses, Gamal. Je pense que va la responsabilité, elle incombe. Moi, j'étais sincèrement un peu déçu parce que j'avais l'impression que c'était des discussions de café. L'animateur était complètement perdu. Alors, alors Cyril Hanouna, qui est complètement peut-être très perdu. bon dans le divertissement, Ah non, ouais. vraiment, puis, il faut qu'il arrête ce genre puis d'exercice. Ça Il lui va faut pas. arrêter parce qu'on Ouais. a quand même des gens qui sont Il est censés. pas au niveau, en fait. Voilà, Ils sont c'est quand ça. même censés faire un programme, faire rêver les gens, d'échanger des idées. Et on a un type qui se marre, qui rigole, qui essaie toujours de trouver une petite c'est petite son rôle, rechute. Oui, mais c'est pas oui, mais c'est son rôle. Mais sincèrement, ce genre d'émission-là, sincèrement, je vois pas. Mais Dans moi, ces cas-là, ils nous font J'ai rire. hein. envie de dire quand même quelque chose. Oui, J'ai pas dis dit- quelque chose, J'ai un Gamal. micro qui fonctionne là Oui, bien sûr. Ok, ça me rassure. D'abord, ça fait 2 ans que je cours après Zemmour avec des invitations multiples sur différents médias pour pouvoir l'affronter. Pourquoi je veux l'affronter? Parce que là, je vais le dire ce soir, maintenant, il est médiocre, il n'a pas un très bon niveau intellectuel, et je ne comprends même pas pourquoi ses interlocuteurs, ses contradicteurs sont incapables de le mettre par terre. Il est médiocre sur le plan historique, il est médiocre sur le plan politique. Les rapports de force internationaux, il vient de faire une sortie sur l'Algérie qui est pathétique. Hein. Il ne recevrait pas le président. Il est médiocre sur le plan économique. Son programme, je l'ai lu, il est nul, mais de façon abyssale. Il n'a absolument aucune culture politique, puisqu'il ne comprend pas les rapports de force et encore moins les géopolitiques. Et personne n'est capable de le mettre en échec sur ces questions-là. Je ne parle même pas des quartiers et de la réalité de la France. Hein. Je ne parle même pas du fait que ce soit un grand bourgeois qui parle des pauvres. Ça, c'est encore notre débat. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas en mesure de le faire. Donc, je le dis maintenant à nouveau une dernière fois, parce que je vais passer au cap supérieur maintenant. J'ai provoqué plusieurs fois Zemmour sur une dizaine de médias. J'ai pas arrêté de dire c'est quand il veut, où il veut. Le lieu ne m'apporte peu. Je suis même prêt à aller chez Hanouna s'il le faut, parce que j'ai 2 producteurs qui m'ont contacté. Donc s'il n'est pas en mesure, monsieur Zemmour, de répondre à cette invitation au débat pour avoir enfin quelqu'un en face de lui qui a la couleur qu'il n'aime pas, à savoir l'étranger, s'il n'est pas en mesure de parler à quelqu'un qui vient des quartiers, s'il n'est pas en mesure de faire cela, ça signifie que monsieur Zemmour est un lâche. Gamal, le Monsieur- grand sauveur. Non, pas sauveur. Moi, je vais en finir avec cette farce. Zemmour est un lâche. Il est incapable de faire face. Et je dis que tous ses contradicteurs jusqu'à présent n'ont pas été à la hauteur, tous sans exception. Soit il tombe dans le piège de la provocation, soit il s'énerve, soit il se dépantalonne devant un type qui est médiocre. Donc, je répète une dernière fois, monsieur Zemmour, c'est où il veut, quand il Ça veut. m'étonnerait qu'il nous écoute. Hein. Si, il va écouter, j'enverrai le message à ses producteurs. Alors, Il va je- écouter. Je vais même écrire à monsieur Bolloré pour que ce soit fait. Je pense que dans un débat, il y a le fond, il y a la forme. Alors Gamal, peut-être, tu as raison sur peut-être la forme de discuter avec lui. Moi, ce qui m'intéresse un peu effectivement fond sur la qui partie m'intéresse. fond, C'est le fond. tu doutes bien qu'effectivement, tu peux ne pas avoir les mêmes idées que Zemmour, heureusement Bien d'ailleurs, même Mélenchon. Mais je pense que Mélenchon aurait pu peut-être l'emmener sur un terrain beaucoup plus peut-être un peu plus intellectuel et démonter un peu ce qu'il raconte, plutôt simplement de rentrer un peu malheureusement dans l'invective. Alors c'est une stratégie, hein, je ne sais pas si elle va être efficace pour Mélenchon, mais en tout cas, quand on lit la presse le lendemain, malheureusement, voilà, on sait qu'elle est la presse, elle Ah, n'est vous pas avez là. vu ces news? Oui, mais en Dérapage de Jean-Luc Mélenchon Ouais, qui mais en fait, insulte de mais chien attendez, là, Zemmour. là où on parle de Il la a traité de presse, chien en fait. Ouais, Non, il a mais là, traité on de parle- chien, retourne à la Oh. niche. Non mais Christophe, on parle de la presse, on parle pas du ressenti des gens. Le ressenti des gens, on a eu des milliers de messages. Je suis pas d'accord avec ça. Ah bah on a eu des milliers de messages. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que là, c'est une erreur. Qui nous ont dit merci, qui ont remercié Jean-Luc Mélenchon Ouais. d'avoir tenu tête et Très d'avoir bien. fait. Alors Ça- honnêtement, je te pose, Juste Maintenant, sur un Laissez les la gros terminer, titres, oh, les c'est gros vrai. titres, Ne les tiens gros pas le titres Jean- de la Mélenchon presse, bashing, là. les gros Ah, titres pas du tout, de- au les contraire. gros titres de la presse qui sont à la botte de Bolloré et compagnie, moi je m'en méfie. Mais c'est pas la presse qui m'intéresse. Moi, je vais être très clair. Quand je dis qu'ils sont médiocres, et je répète qu'ils sont médiocres, c'est pas parce que je suis un héros. Je sais que Zemmour, j'en ferai qu'une bouchée. Je dis qu'ils sont médiocres parce qu'ils ne vont pas. Non, mais je suis catégorique. Pour moi, c'est une plaisanterie. Bah, hâte de Non, mais voir Ouais, ton mais il débat, faudrait que tu alors, sois hein. calme, hein, Gamal, Mais- parce mais que je il suis te ca- fera tomber dans tes travers. Non, pas du tout. Moi, je vais me moquer de son niveau à râler pas crête. Et surtout, je vais pas parler à Zemmour. Il m'intéresse pas. Oui, mais Quand il il va te m'intéresse parler pas. par-dessus, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à en placer une. Mais C'est si, sa mais stratégie. c'est très facile. Je Il parle va dire, bah voyons, Christophe. bah voyons. Bah, Christophe, voyons, c'est bah, très- voyons. C'est Bah très- voyons. Bah, C'est voyons. très Candidat. facile. C'est très facile de le déstabiliser parce que je connais. hein. Je connais la bête depuis 15 ans, donc Ouais. il ne pourra pas me la faire à l'envers. Ensuite, je ne parle pas directement à Zemmour, je parle aux gens qui croient en son mensonge, à son baratin, à cette propagande minable qui ne répond pas aux problématiques du français aujourd'hui, à savoir l'économie. Le problème de Zemmour, c'est qu'il ne répond pas aux questions fondamentales et il faut le coincer sur son incapacité chronique. Mais Gamal, là, ce que tu dis, c'est pertinent. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi, tu considères que son programme est... Attention, moi, je ne suis pas contre le bashing, contre Mélenchon, sur certaines idées, Ouais, il fait le travail, pas de on peut même l'apprécier. La question qu'il faut poser, Sabrina, moi, je te pose la question, est-ce qu'après une émission comme ça, est-ce qu'il va attirer de nouveaux adhérents? Parce que Merci. c'est ça qui est Merci. intéressant. Eh bien, Parce que si c'est l'autosatisfaction... Si c'est des gens qui sincèrement, sont ça sert déjà à rien. acquis, ça Bah, n'a aucun écoute, C'est une intérêt. question que je pose. Hein. eh ben, écoute, nous, dès Elle le est lendemain, intéressante cette question. Ouais. bien sûr, dès le lendemain, sur le site de Mélenchon D'accord. 2022.fr, tu as vu
Je sais pas, pas, non. qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont cliqué, D'accord. qui Non, se parce sont que- adhérées. C'est Deuxième d'accord. Ok, chose, Oui. deuxième chose, je répète, enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le seul qui accepte de débattre contre Zemmour. C'est aujourd'hui la démocratie. Ce qui est honteux, Elle ne d'ailleurs. se combat pas en se cachant, Ce qui est honte, je suis d'accord. avec ça. d'accord. Elle se combat en En débattant. affrontant les idées, bien sûr. En affrontant les idées et en rendant. Bon, là, c'est sa stratégie. Là, sa stratégie, ça a été de rendre coup par coup. On peut apprécier ou pas la forme, le fond, mais en tout cas, au moins, il a eu le mérite de l'affronter et d'expliquer, essayer en tout cas d'expliquer, parce que le temps de parole lui était vraiment compté, et d'essayer d'expliquer point par point que ce que racontait M. Zemmour est juste humiliant pour une certaine catégorie de Est-ce Français, qu'il était satisfait, dont Jean-Luc Mélenchon? Sabrina Ben Ali, qui était Oui, dans excellente. le public. Excellente. Comme elle, tout à fait comme elle, c'était un calvaire ces 1h10. Un calvaire pour nous. Et donc, je pense que les auditeurs et les Du auditrices coup, ont vous eu la l'avez même regretté ou pas? réaction. Est-ce qu'il a regretté, Mélenchon, de faire l'émission? En fait, là où il y a eu un regret, c'est que en fait, la forme de l'émission n'a pas été respectée. Ouais. Il avait été dit, c'est chaque intervenant, c'est 20-30 minutes. Oui, ça, c'est classique, ok. Donc, arrivé Zemmour, il y en buzz. a eu pour 1h10, Le buzz. 4 heures d'émission au lieu de 2. Au niveau de la forme, rien Ouais, n'a été Consigny, il respecté était par énervé, Hanouna. Consigny. Rien n'a été respecté par Hanouna. Ouais. Donc, quant à Mais c'est le 1h10, buzz, Sabrina, c'est le buzz. Voilà. Il veut du chiffre. Mais attends, Bon. il y a c'est le buzz. une question importante. qu'il Oui, faut pas mais perdre de on vue. n'a plus le temps là. Ah, c'est quoi dommage votre que question c'est- Non, mais on va en reparler, vous inquiétez c'est pas, très, dans très un instant. essentiel, ça. Dans le zapping, garde ta question au chaud. Ça marche. Je vous offre un café si vous voulez. On est de retour très vite, à tout de suite. Attends. Le LGF avec aujourd'hui Sabrina Nouri qui est avec nous, Ali et Gamal Labina et vous, amis auditrices, auditeurs. Tiens, il y a Houssen qui souhaite vous parler, les amis. Houssen qui nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Houssen. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut mon Houssen. Mon président Gamal Abila. C'est un président. régal de t'écouter. Carrément. Ouais, bah dites donc, rien que ça. Bon, qu'est-ce qui se passe Houssen? C'est un régal, mais sauf que, s'il te plaît, arrête de me déglinguer mon Mélenchon. Il est excellent. S'il te plaît, c'est tous des menteurs. Ah, je suis d'accord. Il n'y a aucun qui viendra faire ce qu'il dira. Mélenchon, il nous défend, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, c'est tout. Très Donc, bien. Bah c'est dit mon Ali, mon Houssen, pardon. Il s'est débrouillé, et l'autre, tu sais qu'il y a une grosse machine derrière lui. C'est clair. Ouais. Un chroniqueur qui se trouve du jour au lendemain avec 13% dans les sondages, on n'est pas dupes. Et les Français ne sont pas dupes. Donc, on a la tête sur les épaules. Laissez Mélenchon tranquille, et il va nous débarrasser de tout ce qui nous emmerde, là. C'est tout. Eh Tout le ben, reste, donc, on s'en fout. rien que Tu peux ça. compter sur nous. Merci mon Houssen. Vive Gamal Abila. Merci, c'est gentil. Très bien. Peut-être qu'il sera Premier ministre de Mélenchon, on sait jamais. Ah, ça serait étonnant. Ah non, ce sera une femme. Ah bon? Ah, c'est bien ça. Ah oui. Il a compris la parité, c'est bien. Peut-être que Sabrina Nouri. Ah, I hope so. Je n'aspire pas à cette fonction. Non. Ah On bon aspire, on aspire. T'aspires à quoi Un toi? jour. T'aspires On à vous en a quoi pas ce droit, on aspire, vas-y, au revoir. T'aspires à quoi ma Sabrina? Bah écoute, j'aspire à ce que plus une seule femme ne meure sous les coups de leur conjoint. Leur Ouais, on parle de choses ex-conjoint, sérieuses, là. Oui, voilà. voilà, oui. Ça, c'est C'est mon, du ça, rêve, c'est ça. mon domaine. Ah, rêve, voilà. c'est un beau rêve. Ouais. Sabrina, législative, on y va ou pas? Bah je réfléchis. Ah ouais? Ouais. Très bien. C'est bientôt. hein. C'est oui, ça arrive. Ouais, il a pris une voix de Playboy, là, c'est bientôt. Donc, je Ouais, réfléchis, c'est bientôt. je réfléchis, ça veut dire oui. Bah, en même Allez, temps, c'est- quand tu dis c'est ça, bon. est-ce que la France insoumise t'aurait proposé quelque chose? Bah, Parce en que c'est fait- un peu le parti qui décide en Ils fait. réfléchissent. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Parce que ça se c'est- dit un peu. Non, mais ça se dit de Sabrina. On va Oui, pas- voilà. Ça se dit ouais. Donc il y a un comité électoral, Ouais. tu proposes ta candidature et puis. Est-ce qu'on peut et puis t'aider? tu vois. Est-ce qu'on peut. Sabrina, députée, Voilà, vas-y. Bondy, vous avez vu? C'est le maire LR qui a été. Le maire sortant d'ailleurs. Qui a été Attends, réélu. Ouais, j'avais quand même un truc à LR, ajouter. hein. LREM, on sait pas trop. J'avais un truc à ajouter sur Zézé. Hein. Sur qui? Attends, t'inquiète pas. Attends, tu vois, et sur je vais te donner Bondy- l'opportunité de le faire, t'inquiète Et pas. sur Bondy, mon cher Christophe, il Ouais. a été élu avec un score absolument médiocre, puisqu'il y a eu plus de combien d'abstentions? Je sais pas. Eh ben, plus de 50. Mais Oui. Oui, mais la question, il est élu. Oui, c'est mais tout, bon, hein. il est élu. D'accord. Il a été élu. C'est médiocre. C'est Mais- Ce qui est médiocre. médiocre, Je c'est sais que- même pas comment on peut valider ce type d'élection. Ce qui est médiocre, c'est que la démocratie, on l'impose à l'extérieur par les bons, mais qu'en France, on l'impose pas aux gens pour aller voter. C'est médiocre. Bon, allez, c'est parti, le zapping. Mais s'imposer le droit de vote, enfin, le vote Oui. aux gens. Alors, le Ah. zapping, les Pas enfants. pareil, hein. Quand même Jean Lassalle ne croit même pas à son élection. Écoutez, c'est incroyable.
Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République? Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées de notre pays l'ont d'ores et déjà décidé. Depuis le... Voilà, c'est incroyable, non mais... Genre la salle ne croit même pas à sa chance. Non, c'est réglé les gars. C'est Macron, basta. Il est excellent là-dessus. Je sais pas s'il est excellent, mais en tout cas voilà. Si, il est excellent parce qu'il est honnête. C'est plutôt rare en politique. Jean Lassalle, il a un petit côté de Gaulle. Je l'ai rencontré une fois dans une soirée. C'est impressionnant. C'est vraiment un type très grand, avec une voix qui porte très loin et avec des idées évidemment qui sont très claires. Il chante à l'Assemblée et tout. Ouais. Oui, il s'amuse. Ouais, il s'amuse beaucoup. Ouais. C'est l'autre France. C'est la France qu'on ne voit jamais. Est-ce que vous partagez l'avis de Jean Lassalle? Non. Évidemment que non. Ouais, il y en a qui croient encore, mais d'autres ont compris que. Comme Macron va être élu. Évidemment, c'est évident. Ce qu'on appelle le principe de l'autopéripétie. Hein. Quand tu dis à tout le monde qu'un phénomène va se passer, mais moi. Vous êtes absorbé par les sondages en fait. Ouais, vous êtes des suiveurs. Pas du tout. Ouais, bah si. Non, moi je suis. On vous formate, vous êtes formatés les gars. Moi je pense que Mélenchon peut créer la surprise. Moi je ne crois pas. Enfin. C'est trop sympa. Il y a un votant de plus. On va y arriver, Christophe, à 70 jours du premier tour. Le petit clin d'œil qu'il a balancé me donne des doutes. Mais bon, sur la sincérité des propos. Possible, hein. Non, mais attends, c'est pas une question d'être suiveur, faut être réaliste. Il a perdu aucune élection depuis qu'il est là, Macron, avec les mouvements sociaux catastrophiques, Covid, machin. Il a rien perdu. Il vous faut quoi pour comprendre? Il a rien perdu. Il a non, rien mais tu veux qu'on revienne sur les élections il est arrivé numéro 1. Vas-y, ça va. Vas-y, et on oublie les régionales. Il est arrivé, arrivé quasiment numéro 1 partout. Et quand il a eu un recul, il est arrivé numéro 2. Bah, c'est les faits. Regarde tes chiffres, s'il te plaît. On va s'amuser à nouveau, je crois. Bah, si tu veux. Au régional, il a gagné. Il a gagné quelle région? Il est arrivé combien? Non, mais il a gagné quelle région? Attends, il est arrivé combien? Mais arrête. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il pèse. Les municipales. Il a dû faire des alliances à droite, à gauche pour avoir Macron n'est pas un parti politique. Macron, c'est un personnage qui a été élu sans parti. Macron est un produit, effectivement, des médias, un produit de la finance et un produit de la France nouvelle, la France du 2.0. Macron joue à fond sur ça. Il a un socle électoral très solide, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas parce que je l'aime que je dis ça. C'est un fait. On peut ne pas l'aimer, mais il faut voir les choses en face. On verra le 10 avril. Bon, voilà. Il y a 2 restaurants, on me doit 2 restos. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez Anne Riva, la femme de Jean-Jacques Bourdin, qui est en pleine promotion de son livre? Très énervée comme ça. Et alors, elle est très énervée. Elle était chez Ruquier là samedi soir. Elle est très énervée qu'on lui rappelle l'histoire de son mari. Écoutez. Je suis très affectée par plusieurs choses. D'abord par la plainte. La plaignante dit que mon mari a essayé de l'embrasser dans une piscine en 2013. Voilà la teneur de la plainte. Voilà ce dont est accusé mon mari. Bon, cela m'affecte, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que tout cela m'affecte, nous affecte, et que je voudrais terminer là-dessus, sur le fait que ça affecte également la promotion de mon livre. Or, moi, je ne suis pas dans les médias toutes les 5 minutes comme tout le monde, ni comme mon mari. Moi, je n'ai pas d'émission. Moi, j'écris un livre. C'est toute ma vie, ce livre. C'est toute ma vie. C'est ce que je fais. C'est beaucoup de travail. Et c'est déjà difficile de faire de la promotion en temps normal. Et ça l'est encore plus quand on vous questionne sur votre mari. Ah, bah, c'est pas facile d'être la femme de Jean-Jacques Bourdin en ce moment. C'est pas faux. Ouais. Bon. Elle fait face à la réalité, la notoriété. Malheureusement, parfois ça peut être à double tranchant. Elle a raison, certainement. Hein. Peut-être distinguer. Il y en a qui parlaient de distinguer l'œuvre de l'auteur pour des acteurs. Là, on est en train de parler des réalisateurs. Pardon. Là, on est en train de parler de distinguer la femme de son mari. C'est vrai qu'elle a raison parce que c'est vrai que c'est une journaliste. Et ok, d'accord. Et Christophe, alors quoi On arrête. Les femmes arrêtent de parler pour permettre à des hommes, à des femmes de vendre des bouquins. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'avais dit ça. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu énervée qu'on parle que de l'affaire de son mari. Donc, alors, on est victime. Alors, enfin... Non, présumé. Et tu connais la présomption d'innocence, Sabrina? On va se calmer. Non mais attendez, tu parlais de la présomption de victoire. Oui, présomption d'innocence. Donc la femme a parlé, a porté plainte. Oui. Et donc on va quoi? Cacher sa plainte? Il ne s'agit pas de cacher, mais le tribunal médiatique, ça commence à suffire aussi au bout d'un moment. À un moment donné, la libération de la parole, c'est ça aussi. Sabrina, maintenant, on va se poser 5 minutes. Non mais si les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre madame et monsieur, c'est pas de notre faute.
Sabrina, là on parle de Bourdin. Et c'est pas nous qui faisons les questions, c'est pas nous qui faisons l'éditorial d'un journal. Si on lui pose des questions sur son mari, c'est pas les gens dehors qui lui posent des questions sur son mari, c'est bien les journalistes. Elle a raison de s'énerver, bon, non? à un moment donné, elle a raison de s'énerver. Elle s'énerve contre eux, oui, si elle veut, mais pas contre nous. Il y a deux choses quand même, La première, je rappelle que pour prouver qu'une fille a failli être embrassée de force par un mec en 2013, c'est parole contre parole. Donc déjà, on va pas partir du postulat que les mecs sont les prédateurs et les femmes des victimes. Il y a des tordus dans tous les sens, mais souvent les femmes sont victimes, on le sait aussi. Ensuite, deuxième chose, elle a beau jeu de jouer la victime expiatoire du tribunal médiatique dont le mari a bénéficié pendant les années des largesses. On se rappelle du dossier Ramadan où à ce moment-là, le mari était pas trop cool avec Ramadan, il a tapé très fort aussi, on le rappelle quand même. Hein. La présomption d'innocence s'intéressait pas au mari à ce moment-là et maintenant il est intéressé par ça. Et surtout de jouer la pleurnicheuse alors qu'elle sait que ça fait parler d'elle et que c'est le buzz, le fait qu'il y ait un scandale comme ça qui fait parler d'une femme qui était parfaitement inconnue avant, ça lui profite à fond. Donc qu'elle sorte les mouchoirs pour nous faire croire qu'elle est affectée, j'y crois pas du tout. Bon, très bien. Alors voilà ce qui va faire plaisir à Ali. Hier, Mélenchon était l'invité de l'émission C'est dans l'air sur France 5 et il y a eu une question d'un téléspectateur sur la nervosité de Jean-Luc Mélenchon qui peut poser problème parfois. Est-il possible de faire confiance à une personne qui s'emporte aussi facilement pour diriger la France avec diplomatie? C'est Robin dans l'Indre qui vous pose cette question. Je vois que c'est des gens qui me connaissent de très près, puisqu'ils savent que je m'emporte facilement. Est-ce qu'ils ne confondent pas s'emporter, se passionner? Ce qui inquiète Robin, c'est que vous avez le feu nucléaire en arrivant à l'Élysée. Oui, voilà ce qui l'inquiète d'un coup, vous voyez. Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, voilà, il y a une boîte. Calme. Non, mais Caroline Roux, il faut bien voir une chose. Il y a une boîte. Il ne faut pas la confondre avec la boîte à thé, hein, et vous l'ouvrez, et il y a plein de boutons. Alors si c'est le jour où vous êtes fâché, vous appuyez sur tous les boutons, et ça déclenche une guerre nucléaire. Écoutez, s'il vous plaît, pas ce roman. Voilà. Oui, quoi. Voilà. De toutes les missions d'hier de C'est dans l'air, qui ont... Enfin, vraiment, on a parlé de sujets extrêmement sérieux sur la politique internationale, la géopolitique internationale. C'est ça que tu choisis comme moment. Oui, madame. Et voilà. Mais moi, j'ai envie de répondre à ça, s'il vous plaît. Voilà. Oui, et alors je suis désolé, mais moi j'ai vu un dingo s'exprimer comme un malade mental. Mélenchon, même si je parle pas de Mélenchon, Tu vas arrêter le gamalo bashing, hein, ça va. Je parle de quelqu'un d'autre, donc, qui s'exprimait comme un malade mental, et je parle bien d'une maladie mentale pour le coup. Je parle d'un certain Mr Z. On parle de lui qui a quand même dit. Écoutez les rapports internationaux qu'il veut entretenir. Le président algérien ne mettra jamais les pieds en France. Les Algériens ne transféreront jamais les fonds en Algérie. Bien, il n'a pas trop envie de venir. Oui, mais le problème n'est pas là. C'est que quand on est un imbécile à ce point de dire qu'un président, alors qu'il veut être présidentiable, ne doit pas venir, c'est une rupture avant l'élection. Hein, vous vous rendez compte un peu la qualité du programme. Alors, Mélenchon, je ne crois pas qu'il en soit là. Ensuite, le feu nucléaire, j'en ai marre d'entendre ce genre de stupidité. Depuis quand le président a le feu nucléaire? On ne connaît pas les process. Il y a un général, pas un général, il y a un responsable de l'armée qui doit, avec le président et un conclave de personnes, intervenir dans le cadre d'une attaque nucléaire. C'est pas comme ça qu'on a expliqué, sauf que Christophe a coupé. Ah, c'est dommage. Quoi? Tu as coupé au moment où il était en train d'expliquer ce que Gamal vient de nous dire. Oui, mais moi, j'ai pris ce qui m'intéresse, ma chère Sabrina. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Les éditorialistes choisissent toujours les moments. Mais je serais pas pro Macron. Et voilà, on parle encore de ce sujet. Bon, on va parler de quelqu'un d'autre. C'est dommage parce qu'il a parlé de la Palestine, il a parlé de la Russie, il a parlé de l'Afrique, il a parlé de plein de choses et c'est dommage. Allez regarder le replay de C'est dans l'air. Eh bien, je vous invite à le regarder. Avec plaisir. Sinon, Marine Le Pen, elle est fâchée. Elle était à Madrid là et elle en a marre de tous ces gens qui partent rejoindre Zemmour. Du coup, elle a poussé ce petit coup de gueule. Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect. Elle est fâchée, Marine. Hein. Plaisanterie. Non mais c'est un sketch. Elle parle de dignité. Non, mais attends, elle est fâchée. J'aurais dire que si Brutus reçoit un coup de couteau dans le dos, il l'a un peu cherché. Marine Le Pen, rappelons-le, a fait ce qu'on appelle un parricide, un crime du père. Elle a tué son père en politique, hein, donc de façon imagée. Le père, il est quand même resté un père, il lui a pardonné puisqu'il la soutient aujourd'hui, mais c'est quand même elle qui a trahi son propre père. Donc que la nièce qu'elle a bercée avec sa sœur la trahisse aujourd'hui pour des raisons violemment politiques et uniquement par opportunisme, c'est quand même fort de café qu'elle joue les mouchoirs, ça ne marche pas avec nous. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, moi, Ali, là, toutes ces défections pour Marine Le Pen? Mais franchement, je vous dis sincèrement, hein, Marine Le Pen, pour moi, fait une campagne
sans faute pour l'instant. C'est clair. Elle fait pas grand-chose en fait. Non, elle fait pas grand-chose, mais justement, elle le fait bien. D'habitude, elle fait pas grand-chose comme dans toutes les élections. Est-ce que tu peux être objectif 5 minutes? Mieux qu'avant. Là, elle est en train de faire une campagne vraiment bien gérée. Absolument. Le coup des défections, c'est parfait pour elle, j'ai envie de te dire. Et Zemmour, il est en train de travailler pour elle, puisqu'il la rend totalement sympathique. Il la rend sympathique. Attends, ça rappelle Chirac. Excuse-moi. Oui, non, mais c'est vrai. Chirac trahi par l'époque, quand il appelait ça l'Arménien, j'ai plus son nom. Balladur. Ouais. Quand Balladur trahit Chirac bénéficie d'un courant de sympathie extraordinaire. Ouais. Le Pen passe pour une victime, donc quelqu'un de sympa. Ouais. Alors, elle vient d'avoir son prêt bancaire. Quand elle commencera à faire campagne, on en reparlera, Christophe. Ouais. Alors, on parle juste de ralliement. Moi, Oui. je sais pas, les gens qui la rallient, ils sont connus pourquoi? Le ralliement qui? Non, mais les ralliements là, du Front National. Non, ils sont connus. De si, députés quand même. De députés. Mais attends. Député. Non, mais attends. Ouais, Député européen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Depuis les parlementaires, pas seulement européens. Mais Nicolas Bay qui veut aller ou l'autre. Ils font quoi ces gens-là? Ils servent à quoi? Rien. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Donc tu vois, on les connaissait pas avant. Franchement, ils servent à rien du tout. Très bien. Donc, Alors, à la limite, elle a raison. Il y a une autre personne qui est agacée par d'éventuels départs. C'est Valérie Pécresse. On l'écoute dans un instant. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Sabrina Nouri, avec Ali, avec Monsieur Gamal Abina, le dieu de Houssine. Voilà, notre auditeur de tout à l'heure. Exagération. Bah oui, Monsieur le Président Gamal Abina. Président. Alors, on parlait des personnes un peu agacées des départs et Valérie Pécresse. Alors, il y en a un qui s'appelle Gilles Platrévoux. Vous voyez qui c'est? Maire de Chalon-sur-Saône. Fait quoi, il est vice-président DLR quand même. Ouais, quand même. Il ne cache pas, pour l'instant, il est sceptique. Il ne cache pas qu'il pourrait éventuellement rejoindre Zemmour. On a posé la question à Valérie Pécresse. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'elle est claire. Hein. Lui, c'est lui. Il fait ce qu'il veut. Il fait ses choix. Et moi, je suis face au peuple de France. S'il s'en va, c'est pas grave. Le peuple de France et le peuple de France me choisira s'il croit en mon projet. C'est pas grave. C'est son problème. C'est son problème. On s'en fout. Ça l'intéresse pas. Voilà. Oh là, non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Quand on est chef d'un parti politique, quand on est candidat du parti, on doit rassembler, me semble-t-il. Quand elle dit qu'elle s'en moque, ça signifie que la déliquescence ne l'inquiète pas. C'est très prétentieux, parce qu'elle pense, elle fait du Zemmour, un homme ou une femme, en l'occurrence, un peuple. Elle fait du De Gaulle. Non, je pense qu'elle est... Alors, je la défends pas spécialement, je pense qu'elle est plutôt intelligente. Tu exagères beaucoup, là. Non, je dis pourquoi. C'est très exagéré. Non, pourquoi je pense qu'elle est intelligente? Parce qu'elle sait qu'elle réunit en son sein, dans son parti, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes acquaintances. Évidemment. Un mec comme Éric Ciotti n'a rien à voir avec Valérie Pécresse, d'un point de vue économique, même d'un point de vue société, le modèle, le programme politique. Et il y a peut-être des gens aujourd'hui qui sont républicains, sur lesquels elle est plutôt tendance, à vu ce qu'elle te dit, Sarko, Chirac, voilà, c'est plutôt Sarko, voilà. Donc à la limite, elle a raison. Elle sait qu'en son sein, il y a des gens aujourd'hui qui veulent partir. Un Ciotti, je pense qu'il n'attend qu'une seule chose, peut-être, c'est de partir. Vous savez quand même ce qui est extraordinaire, faut quand même pas perdre de vue une chose. C'est pour ça que je dis qu'elle est plutôt. Le pari de Jacques Attali. Pas bête, hein. Le pari de Jacques Attali à 70 jours de l'élection, il est gagné. Il est en train d'atomiser avec sa stratégie Zemmour la droite et l'extrême droite. C'est incroyable ce qu'il a réussi comme pari. Alors justement, puisque tu parles de Zemmour, la proposition choc de week-end est signée Zemmour. Écoutez. Pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 euros. 10 000 euros pour chaque gosse, autant dire. Oh l'artiste, il est bon. Non, autant dire que il va y avoir, comment dirais-je, ça va y aller sec. Non, mais dans les campagnes. Dans les campagnes. Ah non, mais Christophe, non, mais pitié, non. 10 000 balles. Mais non. 10 000 balles ou casse-toi. C'était pas le titre d'un film d'ailleurs? Non, c'était en francs à l'époque. 10 000 francs et casse-toi? Oui, c'était 1 500 euros. Ouais. Prends tes 10 000 francs et casse-toi. Pourquoi est-ce qu'ils font pas des enfants dans les campagnes, en fait? Je sais pas. Parce que c'est vide. trop froid. Incroyable. Et on va accoucher où? Ça manque de femmes. Il y a pas de maternité, enfin, il le sait ou pas? À l'ancienne, à la maison. Ah bah ouais, il y a pas de maternité, il y a plus d'école, il y a plus de transport public, il y a plus de services publics dans le rural. Sabrina m'étonne. Attends, il y a pas de maternité et on fait quoi? Bah déménage et tu vas prendre tes 10 000 balles, tu fais un quatrième enfant. Mais Sabrina m'étonne, là on parle de politique sérieuse. Alors on va parler avec Ali quand même. C'est pour ça que j'ai rigolé du programme économique, si j'ai en face de moi on va rigoler. Il parle que de dépenses, mais pas de recettes. On ne sait pas avec quoi il va financer ça parce qu'il n'en a pas les moyens. Avec ses copains?
Oui, il n'a pas de copain, lui, il est tout seul. Mais plus sérieusement, il parle que de dépenses, pas de recettes. Et surtout, ce qui est choquant dans ce propos, c'est pas le fait qu'il dise n'importe quoi. On a compris que c'est ridicule. Ce qui est choquant, c'est qu'il fait du nazisme. Je suis désolé. Mais les primes aux enfants, c'est les nazis qui faisaient ça. Ben, c'est la vérité. Chaque fois qu'un enfant naissait, il y avait une prime. C'est comme ça qu'ils ont inventé le système de ce qu'on appelait les aides sociales. C'est les nazis qui ont inauguré ça. T'as un enfant, t'as une aide. T'as 2 enfants, t'as plus d'aide. T'as 5 enfants, t'as ce qu'on appelait à l'époque une étoile en or. Vous savez qu'ils avaient une croix en or. La femme qui faisait 5 enfants avait une croix en or. Donc ça, c'est du nazisme. Je suis désolé de vous le dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il prétend être président. Normalement, il se prétend être un grand amateur d'histoire et quelqu'un de relativement érudit. Absolument. Je pense que lorsque tu présentes des programmes ou une idée, tu dois savoir si déjà c'est constitutionnel, oui ou non. Alors que tout le monde s'accorde à dire que ce genre de mesures, dans tous les cas, ça ne passera pas. Donc, première chose. Donc, dans son programme à lui, donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est même plus de la démagogie, parce que là, quelque part, c'est une espèce de mensonge, ou quelque part, comme disait Gamel, prendre peut-être des électeurs pour des abrutis, parce que raconter ce genre de choses, franchement, un journaliste pourrait dire, est-ce que vous êtes monsieur sérieux? Parce qu'au bout d'un moment, il faut être sérieux. Parce que Zemmour, quand tu l'écoutes, qu'est-ce qu'il te dit? À la limite, Zemmour, je vais dire, à la limite, on va voter, à la limite, que demain matin, il vote. Une fois qu'il a renvoyé 1 million de gens, une fois qu'il a renvoyé tous les gens, 1 million ou 1,5 million, je sais pas ce qu'il va faire. C'est les bébés qui font Dis-moi après, comment on va se chauffer? Avec le gaz algérien, le gaz russe, on n'en aura pas. Bah non, parce qu'ils coupent la... On va aller avec les Chinois, on va manger quoi? L'industrie, on va tourner quoi? Je sais pas. Une fois que tu as renvoyé tout le monde, à supposer qu'il ait raison, allez hop, on renvoie tout le monde. On fait quoi après? En économie, en géopolitique. On va pas aller avec les Chinois, les Américains, les Algériens. Donnez-nous votre gaz. On va acheter votre gaz. Là, il y a un problème déjà avec Poutine. Ils n'ont plus de médecins aussi, t'as oublié. Il n'y a plus de médecins. 15 000 médecins. Donc, à la limite, et c'est là où quelque part j'en veux un peu à certains politiques, c'est qu'on voit que son programme, en fait, ne repose sur rien. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un dit, par exemple, il parle du président algérien en disant le président algérien ne viendrait pas. À la limite, qu'il ne vienne pas. Mais les conséquences derrière. Elles sont très lourdes. Alors, Total va dire, écoutez, on va pas en Algérie. Technip va dire, on va pas en Algérie. Vinci va dire, on va. Mais c'est n'importe quoi. On voit bien que tout ça, c'est pas sûr. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des gens, comme disait Gamalin, le mettre face à toutes ces contradictions, quelque part ces inepties, puisque lui n'hésite pas, des fois, quand il est avec Mélenchon, de le mettre en face de ces contradictions. C'est un peu dernier dommage. extrait, Fabien Roussel, invité de Apolline de Malherbe ce matin. Lui, plutôt que de réformer la police, il veut lui donner plus de moyens. Vous ne diriez pas, comme Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, en marge d'une manifestation où le slogan était tout le monde déteste la police. Et lui, il a dit, oui, beaucoup de monde déteste la police, il faut peut-être s'en rendre compte. Vous auriez condamné ce slogan? Je condamne ce slogan parce que je ne le partage pas. Nous avons besoin, au contraire, de redonner des moyens à la police afin qu'elle puisse exercer correctement ses missions. Il y a besoin d'améliorer la formation de la police. Il y a besoin aussi d'avoir une autorité indépendante pour pouvoir juger les violences policières, car elles existent aussi, et donc quand elles ont lieu, il faut pouvoir enquêter de manière indépendante, et donc c'est une question d'objectifs et de moyens. Mais je ne voudrais pas que la sécurité, que les moyens policiers soient entendus comme étant le seul moyen de remettre de la tranquillité publique dans les quartiers, dans les villes et les villages. Il faut aussi remettre des services publics, des éducateurs, y mettre des écoles, de la culture, de l'art, du sport. Vous savez, quand j'ai dit tout le monde a le droit au bon, en parlant de la nourriture, j'ai dit aussi tout le monde a le droit au beau, parce qu'on a aussi besoin de culture, de création. Vous avez un peu l'air illuminé quand vous dites ça quand même, Fabien Roussel. Il y a un petit côté, mais vous vous rendez compte, le bonheur, Madame de Malherbe, que c'est être illuminé que de défendre le bon et le beau pour tout le monde, pour ceux qui travaillent, pour les enfants, pour des mères de famille, des parents isolés. On devrait... Mais la France, justement, des Lumières, c'est celle-là. Le candidat de gauche préféré des gens de droite. Est-ce que ça vous insulte, ça? Ce que j'entends de la part des dirigeants de droite, c'est qu'ils ont mal lu mon programme et c'est une boutade de leur part, ils voteront jamais pour moi. En revanche, j'entends, j'en ai encore rencontré chez moi ce week-end, des électeurs qui ont voté à droite, mais qui ont voté à droite pour la personne et qui aujourd'hui se reconnaissent dans le programme que je porte parce que je porte des questions sociales. Voire même... Voilà, Fabien Roussel, c'était ce matin chez Apolline de Malherbe. Oui, le même Fabien Roussel qui va manifester avec la police devant l'Assemblée nationale. Voilà. Il est donc conséquent. Écoutez, les seuls qui ne sont avec pas Jadot, partis, d'ailleurs. Les seuls qui ne sont pas partis, c'est Jean-Luc Mélenchon avec toute la France insoumise. Nous n'avons jamais mis les pieds là-bas. Oui. Voilà. Bon, allez, dans un instant, on s'occupe de quelqu'un d'autre. Elle avait dit, il y a, pour les jeunes de moins de 20 ans, que les jeunes peuvent s'en souvenir, en l'occurrence,
je ne serai pas une candidate de plus à gauche. Ah, Taubira, ok. Elle est là. Elle est là. À tout de suite. Nouvelle petite épine pour Emmanuel Macron, puisque le Mali pourrait expulser l'ambassadeur de France au Mali. Il a 72 heures. Voilà. Ce qui est parfaitement... Oula, baissez vos casques, vous me rendre sourd. Déjà que je suis pas... Ce qui est parfaitement cohérent et logique, sachant que, alors si vous connaissez un peu l'affaire malienne, il y a 8 ans de Berkane, un échec total. Ouais. Les Russes ont pris le relais, et c'est très bien parce qu'ils vont faire le travail. Les Algériens sont dans le bateau aussi, faut pas le perdre de vue. Au niveau frontalier, la CEDEAO, ils sont 16 pays, a fait un embargo, ce qui est honteux pour un des pays les plus pauvres d'Afrique, quand même, le Mali, enclavé. Ils sont obligés de passer par les pays de la CEDEAO pour pouvoir faire du commerce. Le seul pays qui est ouvert au Mali aujourd'hui, il y en a deux. Il y a l'Algérie, évidemment. Il y a le Burkina qui vient de faire un coup d'État, d'ailleurs. La contagion commence. Ouais. Et il y a aussi la Guinée. Voilà. Ces 3 pays qui sont encore un peu plus souples avec le Mali. Mais par contre, il est logique qu'il les dégage. Pourquoi ? Parce que les propos que M. Macron a tenus contre le Mali sont quand même très loin de la diplomatie. Donc, à partir du moment où on a une posture de donneur de leçons, et c'est très grave. Et ceux de Le Drian dans le journal du dimanche. On ne parle même pas de ses lieutenants. Je parle vraiment de M. Macron, le président, qui a quand même un rôle à l'international. Quand on a une posture de donneur de leçons, alors qu'on est dans un échec total dans le Mali, rappelons quand même 1500 morts. En France, on parle beaucoup du Bataclan et tous les attentats. En gros, ça fait 500 morts. Au Mali, c'est 1500 morts avec la présence militaire. Donc, je comprends la position malienne et ils sont vraiment très énervés parce qu'en plus, on leur reproche d'avoir une alliance avec les Russes. Les Français auraient dû faire alliance avec les Russes pour éradiquer le phénomène. Ils ne sont pas intéressés par cela. Ça explique tout. Alors, deuxième petite information. Vous savez qu'il va y avoir peut-être un nouvel membre observateur de l'Union africaine et pas n'importe qui. Israël, et c'est fortement appuyé par le Maroc. Voilà, je vous le dis. Très peu de chances d'aboutir. Non, mais tant mieux, c'est quand même extraordinaire. Voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est le 5 février qu'aura lieu donc la réunion, effectivement, pour que Israël devienne membre observateur de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il vient foutre Israël là-dedans ? Alors, pour rappel, ils étaient déjà... On ne tombe pas dans le piège. Ils étaient déjà membres de l'OUA avant que Kadhafi fonde, au début des années 2000, l'Union africaine. Donc, on finit avec l'OUA. D'accord. Il l'a fondée pour 2 raisons. Pour unifier l'Afrique économiquement, politiquement et militairement, mais surtout pour en finir avec la présence d'Israël qui n'a rien à faire là-dedans. Et pourquoi ? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que 3 pays en Afrique ont soutenu l'Afrique du Sud pour la libération. L'Algérie, la Libye et, peut-être pas en Afrique, mais l'Iran. Voilà, ces 3 pays qui ont soutenu la lutte de l'ANC pour la libération de cet État raciste. Le pays qui a soutenu l'État raciste bec et ongle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, c'est Israël. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud lui a aidé Israël à faire sa bombe atomique. Donc, comment on peut accepter un pays qui a soutenu jusqu'au bout, jusqu'en 1994, jusqu'à la libération de Mandela, le pays le plus raciste au monde ? Israël l'a fait, il n'a rien à faire en Afrique. Libération de Mandela, 90. En tout cas, si on voit que ça bouge en Afrique... 94, 90, il est devenu président en 94, mais il a été libéré 92, excuse-moi, c'est après. Ouais. C'est après la chute de Berlin. Si on voit que ça bouge en Afrique, c'est que véritablement, c'est vraiment le continent de l'avenir. Parce qu'on voit que les Russes sont là, les Chinois depuis déjà un petit moment, j'en ai parlé la dernière fois. Et les Français reculent. Et non, les Français, non, je pense que quelque part, Christophe, c'est leur politique qui depuis des décades est là-bas. Et on voit qu'elle est inefficace. Quand on nous parle de terroristes et tout ça, je pense que maintenant tout le monde connaît les vraies raisons pour lesquelles notre pays est au Mali, au Niger. On sait que c'est essentiellement pour l'uranium. Pour des intérêts. Voilà, pour des intérêts économiques. Évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être des pays qui se réveillent. Ils ont peut-être aussi avoir une forme d'indépendance. Et c'est vrai que la Russie qui arrive et la Chine, on arrive tout doucement. Elle arrive tranquillement. Plus que doucement, elle est très forte. Et à mon avis, je pense que la Chine va phagocyter l'Afrique. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Moi, je ne suis pas forcément pro-chinois, loin de là. Mais malheureusement, la France, c'est peut-être que la politique n'est pas efficace. L'épidémie repart en force en Chine. Entre parenthèses. Oui, l'épidémie, c'est pas les morts encore. Mais je veux dire un truc important. La géopolitique. Il disait, il n'y a plus rien en Chine. Il y a une semaine. Non, je te dis qu'il n'y a pas de mort. Mais je te dis qu'il y a l'épidémie. Je maintiens, il n'y a pas de mort en Chine. L'épidémie est très, très fortement repartie. Il n'y a pas de mort en Chine. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de mort. Il faut être un peu réaliste. Donc, j'ai pas plus rien. La contamination arrive. Vas-y, termine. Il faut un peu de géopolitique très rapidement. Pourquoi est-ce que la France est très très mal en Afrique ? Pour 2 raisons. Parce que les Chinois et les Russes ont fait une alliance. J'en parlerai dans un texte bientôt. Et surtout parce que ils ont perdu. Alors, les Américains ont perdu en Éthiopie. Ils ont voulu renverser Abiy Ahmed. Ça a été un échec parce que les Russes, aidés des Turcs, ont liquidé l'opposition armée par les Américains.
Ils voulaient faire une guerre civile en Éthiopie en mettant le paquet sur le Tigré, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont reculé en Centrafrique. La Centrafrique était chroniquement instabilisée. Une guerre civile s'apprêtait à démarrer entre musulmans et chrétiens avec les Balaka, les anti-Balaka. Absolument, ça n'a pas marché. Les Russes sont arrivés en 6 mois, ils ont réglé le problème. Le Mali a vu ça, il s'est dit 8 ans de France, il se passe rien. Les Russes arrivent, ils vont nous aider. Les Russes ont équipé les Maliens d'hélicoptères de combat. Ils sont en train de les former réellement. Ce sont des coopérants qui font le travail et surtout ils rigolent pas les Russes. Ils mettent le paquet. Et là, c'est pareil pour le Burkina, qui est un pays très pauvre aussi. Ils voient le modèle malien, ils ont fait un coup d'État, ils veulent la même chose. Donc aujourd'hui, les Français sont très mal en termes géopolitiques parce que l'échec est consommé aujourd'hui de façon très claire. On se rappelle d'ailleurs. Et je rajoute qu'on est en train de faire les malins avec l'Ukraine. Donc, j'ai envie de vous dire. On se rappelle de Poutine lorsqu'ils sont venus à la rescousse de Bachar el-Assad en Syrie. Ouais. Nous irons chercher les touristes jusque dans les chiottes s'il le faut. Non, c'est pas la Syrie là. Malheureusement, il a dit c'était dégueulasse qu'il ait dit ça. C'était par rapport aux Tchétchènes. Ils ont tué. Alors, non, c'était en Syrie. Non, en Syrie. C'est Syrie. Non. Si. C'était Syrie. C'est un bis repetita de ce qu'il a dit. Peut-être qu'il l'avait dit pour les Tchétchènes. En Syrie. Je vous dis ce qu'il disait contre les Tchétchènes. Il a dit nous irons chercher les terroristes jusque dans les chiottes. C'était face à Shamil Bassayev et il a tué pour ça. Et je suis désolé, il y a des choses que j'aime chez les Russes. Bon, c'était dégueulasse. Ça, je te reprenais la phrase qu'il avait dit. Il a répété la même bassesse. Il a assassiné 300 000 Tchétchènes quand même. Oui, bon après derrière on voit qu'aujourd'hui il y a eu la Libye qui n'existe plus. Il y a eu des problèmes. La Russie et tout. Il y a la diplomatie qu'on voit à la télévision. Il y a plus ce qui se passe en backstage qu'on voit pas. Effectivement, la Libye aujourd'hui, n'existe pas. Les Russes se sont fait avoir une fois. Ils se feront pas avoir une deuxième fois. C'est Kadhafi qui s'est fait avoir. Preuve en est. Mais la Russie aussi. Non, c'est Kadhafi qui a eu tort. Il a fait alliance avec les Américains. Non, mais la Russie aussi pour des problèmes militaires parce qu'ils avaient aucun engagement de commitment d'intervention militaire. Et par contre, on voit que l'Ukraine aujourd'hui comme disait Sabrina, je pense qu'il ne faut pas rigoler avec Poutine parce que là l'Ukraine. Alors juste une traduction pour l'Ukraine. Alors il faut savoir un truc qui est ignoble de la part de l'OTAN qui aurait dû être dissoute après la chute du pacte de Varsovie. Les Américains provoquent depuis des années les Russes. Ils sont arrivés à la frontière russe et ils s'appuient sur qui ? Sur les pires qui soient, sur les néo-nazis ukrainiens. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui était Donbass et toute la frontière ukrainienne, ce sont des néo-nazis qui, il y a 70 ans, avaient les tenues SS. Donc les Russes, on tape sur leurs portes, les Américains s'amusent et les provoquent. Par contre, quand les Russes étaient à Cuba, là c'était la panique à bord. Je pense que ce qu'ils pourraient faire les Russes, c'est soutenir de façon appuyée Cuba et Chavez. Tarek me dit, les chiottes c'est pour la Tchétchénie, non pas pour la Syrie. Merci. Contact, alors je sais pas. Merci Monsieur Mami de suivre l'émission, effectivement de nous rattraper, donner raison à Abina. Voilà. Non, il m'avait semblé qu'il l'avait dit pour la Syrie. Non, il l'a pas dit. Non, vous vous trompez, il l'a pas dit pour la Syrie, c'est sûr. Moi je suis persuadé que si, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Karim, il a une question à vous poser. Salut mon Karim. Salut Christophe, salut à tes invités. Alors pour la clarté du débat, j'ai 2 petites questions à poser et j'aimerais bien qu'on m'interrompe pas afin que les questions soient claires et que les réponses le soient aussi. Merci. Donc, sur un autre ton, Karim, d'accord. Tu te calmes, tu te crois où là? Sinon, on va faire le contraire. Karim, on va vous couper à chaque fois. On va vous couper maintenant. Vas-y, Karim, pose tes questions. Alors, la première question, moi je vous pose 2 petites questions simples. Quel est le candidat à la présidence de la République aujourd'hui qui a fait de la défense de la minorité musulmane une question centrale de son programme, une cause quasi nationale, et qui défend et qui en parle et qui dénonce la haine anti-arabe, anti-musulmane quand il en a l'occasion. Deuxième question, quel est également le candidat à la présidence de la République aujourd'hui qui a osé dire que la police devait obéir et que les bavures ne seraient plus couvertes? Jean-Luc Mélenchon. Eh ben voilà. Alors arrêtez un petit peu parce que Christophe, t'as raison quand tu dis oui, la victimisation, etc., etc. Mais quand on a quelqu'un qui nous défend, on lui crache encore plus dessus que ceux qui nous critiquent. Oui, mais Karim, je vais te poser la question et je la pose en même temps à ça. Karim, mais écoute, c'est vrai, quoi. Ouais, mais Karim, est-ce qu'on peut se reprendre 5 minutes? Est-ce qu'il le fait pas à des fins électoralistes? Mais qu'importe, un homme politique, il est là pour avoir des voix. Et si en échange, moi, si je vote pour lui, il me dit, écoute, vote pour moi. En échange, je te protège des flics. Eh ben oui, je vote pour lui. C'est un contrat, l'élection. Bah oui, mais je peux répondre à ça. Tous les hommes politiques font des promesses. Est-ce que je peux répondre à ça? Donnez-lui sa chance, enfin. Vas-y, Gamal, réponds. Alors, très rapidement. D'abord, on peut critiquer tout le monde de la même façon. Il n'y a pas besoin d'exagérer la protection ou d'exagérer
le désengage. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Mélenchon, il a une qualité, il a reconnu qu'il a fait des erreurs. Ça, c'est extraordinaire pour un homme politique. En général, un homme politique, dans sa logique de parti... Macron, il a reconnu avoir fait des erreurs. C'est pas la même chose. Après, deux semaines après, il recommence. Macron est aux affaires. Mélenchon est à l'opposition. Quand quelqu'un de l'opposition dit qu'il a fait des erreurs, c'est un courage politique qui est quand même à noter. Maintenant, moi, je suis pas d'accord sur un point. C'est vrai que lui est celui qui défend le plus ou le mieux les minorités, indiscutablement. Sauf qu'on ne vote pas pour un homme parce qu'il fait que défendre les minorités. On vote pour un homme parce qu'il a un programme global pour aider toute la population à sortir de la passe. Mais il en a un, Gamal. Non, ce que je vais t'expliquer, c'est que là, il aime Mélenchon pour cette raison-là, mais c'est pas une raison exclusive. Oh, je suis sûr que Karim, il a d'autres points d'appui. Non, d'autres points, mais pour l'instant, l'urgence, c'est notre survie. Non, l'urgence, c'est les minorités qui parlent. Maintenant, il faut parler à la majorité, pas seulement les minorités. On doit parler à tout le monde. Parce que si on parle que les minorités, on oublie les paysans. Alors, Gamal, quand un homme politique va voir les paysans, il parle bien aux paysans. Ah, bien sûr. Et Absolument. quand il va voir les chasseurs, il parle bien. Il leur fait des promesses. Absolument. Nous, on n'aurait pas le droit d'avoir des promesses. On a le droit de l'avoir, mais il faut penser, si on pense minorité, on restera toujours à la marge. Si on pense global, par exemple, nous, on doit dire les paysans, ils sont en train de se suicider. C'est pas normal. Il en parle aussi. Non, mais je parle pas de Mélenchon, je parle de nous, ceux qui votent. Ceux qui votent, on doit voter en conscience du mal général que ce pays subit par un ultralibéralisme. C'est ça qu'il faut penser. Et c'est vrai qu'on doit pas s'oublier. Je suis d'accord, mais il faut penser à tout le monde, pas seulement à nous. Karim, moi, je suis vraiment ravi de voir que vous êtes quelqu'un d'engagé. C'est très très bien et que vous faites la promotion du vote. Ça, c'est excellent. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne comprends pas qu'à chaque fois qu'un homme politique défend les musulmans, on le traite de clientélisme. Quand un homme politique s'adresse aux paysans, aux homosexuels, aux femmes battues, aux chiens et aux chats, mais Karim, là, c'est du clientélisme. Karim, là, c'est une deuxième remarque qui est aussi pertinente. Vous avez parfaitement raison. Un homme politique, effectivement, s'adresse et on peut choisir pour, effectivement, telle ou telle mesure. Moi, j'aime bien qu'un homme politique me drague, me sollicite. Vous avez parfaitement raison, les écologistes, comme partout. Mais vous avez parfaitement raison. La seule chose, effectivement, moi, la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est toujours dans le nous. Vous utilisez toujours ce premier... parce que je me sens victime en France, moi. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de vous sentir victime. Moi, je vais simplement poser une question. Vous dites toujours le nous. Vous avez raison. Et si demain matin, des gens vont voter Mélenchon parce que ils s'identifient en tant que protecteurs sur la partie police ou éventuellement sur la partie islam, ils ont raison. À la limite, je dirais franchement, étendez ça au niveau de tous les gens, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas ceux qui votent, c'est on se rend compte et regarde un peu les chiffres, parce qu'une élection, regardez tout l'abstention qu'il y a. Moi, le seul reproche qu'on peut faire un peu à Mélenchon, c'est qu'il arrive à séduire tous les gens qui ne votent pas. Tous les abstentionnistes. Et c'est là, je pense, où demain matin, il peut peut-être faire un résultat. Et c'est tout ce que je peux lui souhaiter, parce que toujours dire oui, c'est bien, mais il est bon. Ok, d'accord, c'est bien. Mais est-ce qu'il va réussir à convaincre des abstentionnistes? Vous, il a réussi à vous convaincre, tant mieux, c'est très bien. Non, mais bon, il fera peut-être un bon score au législatif, mais je peux traverser la question. Les gens qui votent Zemmour, ils votent pas pour son programme, ils votent pour Zemmour pour sa haine de l'arabe et du noir, c'est tout. Oui, et pour un rêve d'une France là, monsieur, là, Karim, à la limite, ces gens-là, malheureusement, il y en a eu. Le programme de Zemmour, il en a pas. Voilà, non, mais monsieur Zemmour, ou les idées. 10 000 balles pour faire des enfants. Mais Karim, des gens comme Zemmour, il y en a eu. Il y en a et il y en aura. Donc à la limite, c'est pas grave. Vaut mieux peut-être les identifier. Une fois qu'ils sont identifiés, il y a pas de problème. Vous n'allez pas demain matin quelqu'un qui vient chez vous qui vous dit il aime pas l'islam. Qu'est-ce que vous allez passer votre temps à discuter avec lui? Il a raison. Tant mieux pour lui. Oui, le truc important. Moi, par exemple, il m'arrive de prendre la parole dans des médias et je dis pas nous les musulmans, nous les maghrébins, je dis nous les Africains, parce que nous sommes les produits de la colonisation, de la post-coloniaux, et nous devons parler de façon globalisante. Mais faut pas oublier. Oui, mais c'est important parce qu'on s'oublie. On a tendance à oublier qu'on est africain aussi. Ensuite, il faut pas oublier un truc. On est aussi des gens de la classe moyenne, de la classe basse sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas riche, on est faible économiquement. Un arabe riche est un arabe. Non, un arabe riche, il est coétien. Mais plus sérieusement, on n'est pas très riche, la majorité c'est des gens qui sont socialement bas, et donc on doit avoir une solidarité de classe sociale avec les plus démunis, qui ne sont pas nécessairement que les nôtres, bien évidemment. Et moi je pense toujours à ces paysans ou ces femmes qui sont seules, qui élèvent des enfants tout seuls. On doit avoir une communauté destin avec elles, parce qu'elles sont peut-être pas insultées, ces femmes-là. Mais il y a un problème aussi avec elles. Merci Karim. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Karim. Merci de manière appuyée. Forcément, il vote pour toi. Il a juste oublié Karim que ce que disait Mélenchon en 2014. Ah, il veut taper de l'autre côté. Oh l'artiste. Il s'est excusé. Ah ouais? Il a dit qu'il regrettait. Il s'est excusé pour ça? Oui, non, il a dit clairement qu'il avait fait des erreurs. Ça, il l'a dit. Il faut entendre entre les lignes, il l'a dit. Bon, moi j'entends, je veux dire, j'observe. Je suis assez satisfait, machin, de certaines choses, mais
Faut pas oublier, je trouve que les Français quand même ont la mémoire courte. Non mais attends Christophe, je dis le courage politique qu'il a eu, c'est que moi, lui, à l'opposition, a reconnu cette et erreur. Mélenchon est un ancien communiste, voilà. Mais non, il a jamais été communiste, Christophe. Il était PS. Oui, mais c'est pareil. Il était PS. Alors, on va bien les connaître, ces gens-là. Arrêtez de lui donner cette Alors, juste, étiquette. Christophe, je peux te faire une remarque dans ces cas-là? Une petite remarque. Une petite remarque. Regarde, notre président actuel, il a été élu avec des voix de gauche, je crois. Il était secrétaire. Gauche et droite, les deux. Mais surtout de gauche, puisqu'il était comme secrétaire d'État, secrétaire à l'Élysée. Il avait un poste comme. Et regarde le garçon. Regarde le garçon. Dès qu'il a été nommé, il a nommé que des ministres de droite. T'appelles ça comment, toi? J'appelle ça rien. En fait. Adaptation en anglais. Ça s'appelle faire du en même temps. Voilà. Faire du Quel en même artiste, temps. quel artiste. Voilà. Quel artiste ce Macron. Bon, on va parler d'une autre artiste qui s'est fait remarquer déjà en 2002. D'ailleurs, elle a fait un beau lapsus hier. En parlant de 2022, elle a parlé de 2002. Elle était déjà très remarquée puisque elle, mais pas qu'elle, et Chevènement aussi à l'époque, ont participé à la défaite de Lionel Jospin. Voici que quelques semaines auparavant, il n'y a pas si longtemps, que les moins de 20 ans peuvent connaître, en l'occurrence, pour reprendre un extrait de la chanson, voilà, parce que tout à l'heure j'ai un peu merdé mon lancement. Et il se trouve que elle disait « Je ne voudrais pas être la candidate de plus à gauche ». Autrement dit, je ne voudrais pas faire partie de cette division à gauche, etc. Bien voici que, avec et grâce à la, comment dirais-je, primaire populaire qui a donné son résultat hier, plus de 390 000 votants. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y en a qui ont signalé qu'ils ont pu voter 4 fois. Absolument. Voilà. C'est vrai ? Oui. En tête est arrivée Madame Christiane Taubira. Voici ses premiers mots hier soir. Vous l'avez fait en sincérité, vous l'avez fait avec vos convictions, vous l'avez fait avec vos valeurs, nos convictions, nos valeurs. Vous l'avez fait en conscience et en responsabilité, parce que l'enjeu nous dépasse. Vous l'avez fait avec une grande décence, beaucoup d'enthousiasme, mais sans jamais manquer de respect. Vous l'avez fait ainsi, parce que vous avez surtout voulu donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire des victoires essentielles. Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir. Et nous continuerons à le faire comme vous le faites, en respect, en attitude respectueuse envers chacune, envers chacun. Parce que nous voulons construire ensemble. Nous voulons prendre en main notre avenir. Nous voulons mêler, comme vous l'avez fait, la raison et le cœur. Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout, parce que nous sommes attachés aux idéaux de gauche. Alors, bon, est-ce que vous sentez que dans sa voix, quelqu'un qui a gagné quelque chose? Non. Pas l'impression, il est en dépression. Je vais vous donner un petit truc qui va vous faire marrer. Actuellement, Macron est à 24% dans les sondages. Maintenant, on prend le numéro 2, c'est Le Pen, comme bien entendu. Et maintenant, on va cumuler tous les candidats de gauche, ou qui se réclament de la gauche. Mélenchon est à 10, Jadot, ça fait 15, Taubira, ça fait 19, Hidalgo, ça fait 21, Roussel, ça fait 25. Ils ont 29% quasiment à gauche cumulés. Et là, comme cette gauche est assez incapable, ils ont préféré faire plein de petits candidats inutiles, comme le communiste ou comme elle, qui vont rien donner, qui ne représentent rien. Elle représente 4%, du coup, la question 4%, que je pose, 4%. Est-ce qu'elle est légitime à l'issue de cette victoire à la primaire populaire? Mais victoire de quoi, Christophe? Victoire d'une primaire populaire, Sabrina. Mais victoire. D'ailleurs, ton mélange, là, il est arrivé 3e, lui. Écoute, victoire à une primaire où c'était la seule candidate déclarée. Ah non, il y avait Madame Hidalgo, il y avait, non, il y avait Monsieur Mélenchon, Monsieur Jadot. C'est les candidats que tu parles, les candidats dont tu parles. J'ai vu le nom de Sabrina, moi je vois pas dire. Écoute, les candidats dont tu parles n'ont pas été candidats, ils n'ont pas fait campagne dans cette primaire populaire. Et l'ensemble, en tout cas je parle en connaissance de cause, puisque moi-même, je n'ai pas participé au vote de cette mascarade. En fait, la primaire populaire, elle a été faite pour Madame Taubira, pour se conforter dans une espèce de légitimité sur cette campagne présidentielle. Comment, à 70 jours du premier tour, on peut venir face aux Français et aux Françaises en détresse, venir se moquer d'eux à ce point? Elle était où quand il y avait les Gilets jaunes? Ça, c'est bien dit, ça. Elle était où
quand il y avait la détresse dans les hôpitaux et qu'il y a des soignantes qui hurlaient à la mort? Elle était où quand il y avait la réforme des retraites? Elle était où quand il y avait la réforme de l'assurance chômage? Elle était où, Madame Taubira? Donc aujourd'hui, on arrête d'insulter les Françaises et les Français. Il y a des gens, comme Jean-Luc Mélenchon, entre autres, ça fait 3 ans qu'on demande à faire un rassemblement d'union autour d'un programme. Parce que c'est l'élection présidentielle, l'élection la plus importante pour la 6e puissance du monde. 7e. Bon, ok, 7e, je te l'accorde. 7e puissance du monde. Elle n'a pas de programme, elle n'a pas de dynamique, elle n'a pas d'équipe. Et tu me dis qu'on doit se mettre derrière elle parce qu'elle a gagné un sondage. J'ai rien dit, ça parce qu'elle a gagné un sondage. Hein. Oui. Elle a gagné un sondage. Oui. Non mais écoutez, je pense que là c'est un non-événement. On va pouvoir tranquillement continuer. Sur France Info. On va pouvoir tranquillement continuer notre campagne. Donc qu'elle fasse campagne et puis on verra le 10 avril. Moi j'ai envie de dire un truc quand même important. Madame Taubira a fait un truc formidable parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une énorme boulette, une énorme erreur stratégique et politique, c'est Madame Hidalgo. Elle avait tellement les crocs qu'elle a voulu y aller. Et non, tu rigoles, elle est heureuse là. Elle s'est mise dans un piège ridicule, elle avait un score ridicule. Au lieu d'attendre patiemment 2027, elle a voulu y aller en 2022, alors qu'elle avait 2024 devant elle et qu'elle aurait fait un carton. Madame Hidalgo est enfin sortie de la galère. Et elle peut dire merci à Taubira qui sert à rien. Ali, qu'est-ce que tu penses de cette primaire populaire et surtout de la victoire de Madame Taubira? Est-ce que ça la rend légitime? Il y avait un monsieur qui a dit qu'il faisait la remontada là, à Renaud-Montebourg. Ouais. Moi, je crois qu'elle a fait plutôt dans l'autre sens parce que c'est vrai que plutôt la descentada, parce que 2 mois avant une élection, je vois pas vraiment l'intérêt et la portée. En fait, ça prouve l'état dans lequel est le Parti socialiste et la gauche, où c'est vraiment même pas le brouillard, parce que si elle avait voulu apporter un peu d'éclair. Sincèrement, je pense que... Par contre, moi, ce qui m'étonne, j'ai une question à poser, c'est on parle de 400 000 personnes qui ont voté. Ouais. Est-ce que c'est assez impressionnant? Parce que je crois que même les mecs de droite n'ont pas eu autant 400 000 personnes qui ont voté. Non, mais est-ce que tu te souviens de combien il y a eu de votants pour Benoît Hamon? Non, mais 400 000, c'est énorme. 400 000, parce que je crois que même pour les Républicains, même pour le candidat républicain, il n'y a pas eu 400 000 personnes. Le fossé qu'il y a entre 2017, la primaire du PS et aujourd'hui. Maintenant, je te pose peut-être une question. Il y a peut-être... Il faut toujours voir le côté positif. Moi, j'ai toujours des positifs. Et puis, c'est quoi les scores? Parce que là, moi, j'ai jamais eu les scores. Moi, j'ai que des mentions au bac. Mention assez bien, mention bien, passable. J'ai que des mentions au baccalauréat. Donc, si elle a eu son bac avec mention bien plus, bravo, félicitations. Je te pose peut-être une question. Et je poserai aussi la question à Gamal. Peut-être que Taubira a peut-être une qualité, c'est qu'elle peut-être aller chercher des abstentionnistes qui seront peut-être utiles à Mélenchon, peut-être au 2e tour. Peut-être. Tu veux un cadeau d'anniversaire ou quoi là? Peut-être. Ok, alors on prend, c'est bien. Voilà, peut-être. Peut-être qu'elle a réussi à faire voter des abstentionnistes. La petite souris aussi, le Père Noël. Je sais pas, moi. Tu es encore sur le Père Noël, toi? Non, mais soyez sérieux là, vous tombez dans le ridicule là. Non, pas du tout. Mais Taubira mobilisera absolument pas. Elle va mobiliser quoi? Les restes de la gauche. Il reste plus rien. Le PS est mort et Dieu merci. Mamadou qui est de Grenoble qui nous appelle. Salut Mamadou. Salut Mamadou. Bonjour Kisro, bonjour à vos invités. Gamal Abina, merci. Effectivement, je comprends ta position. Effectivement, quand on parle de la politique, c'est pas minoritaire. D'ailleurs, on a exclu la communauté religieuse musulmane sous prétexte comment dire on est politique. Les politiques n'ont rien à foutre de votre religion. Pour pas représenter minoritaire. Si Macron, ils ont toujours utilisé l'islam pour des fins politiques. Et on est mal vu d'ailleurs, on est plus maltraité cette communauté religieuse. Donc, il faut se voter pour citoyens, droit politique, mais pas droit religieux, pas minoritaire. Très bien, merci Mamadou. On parlait de Taubira, et toi voilà, tu reviens dessus, très bien. Pas dit pour qu'il faut voter. Oui, 01 40 33 9 les amis. On parle de Christiane Taubira, celle qui ne voulait pas participer à la division de la gauche, celle qui ne voulait pas être la candidate de plus. Qu'elle le veuille ou non, elle dit que non, mais qu'elle le veuille ou non, c'est une candidate de plus. Ah bah là, oui. Voilà, donc son discours faut faire respirer la démocratie à d'autres. Hein. Bah, elle a fait étouffer un coup là. Abdel est avec nous, 01 40 33 9 000. Salut mon Abdel. Bonjour Christophe, je te demande juste, est-ce que tu peux me laisser un peu plus de temps pour parler parce que écoute, ça dépend si tu racontes pas de conneries, oui, mais sinon, ouais. Il connaît mon combat dans les cités et s'il peut rappeler, il va vous dire que c'est vrai. Et il connaît mon combat dans les radios. Gamal, après tu vas sauter ton truc, mais laisse-moi m'exprimer s'il te plaît. Gamal, quand tu dis aux Français, aux Français dans les cités qu'on appelle maghrébins, que ce sont des Africains, tu détruis le travail que je fais. Je vais dans les cités, je leur dis si vous voulez voter, vous êtes Français.
dans votre carte d'identité, il y a marqué français. N'acceptez pas le mot maghrébin. Maghrébin, c'est quelqu'un qui est né au Maghreb. Vous avez une belle histoire, vous venez de l'autre côté de la Méditerranée, mais vous êtes des Français. Quand vous dites au Front National que vous êtes des Maghrébins, ils sont ravis, parce que c'est comme ça qu'ils disent que vous n'êtes pas pareil qu'eux. S'il te plaît, Gamal, écoute-moi. Il faut pas leur dire ça. Si tu veux qu'ils aillent voter, dis-leur qu'ils ont des Français. Tu n'entendras jamais Madame Lévy, Monsieur Zemmour, Monsieur Finkielkraut dire nous sommes des Français israéliens. C'est des malins. C'est même pas des malins, c'est vrai. Ils sont pas israéliens. C'est pour ça qu'ils ont des postes partout, Gamal. C'est pour ça qu'ils ont des bons postes, parce qu'ils disent qu'ils sont Français. Amuse-toi à dire que tu es africain, tu n'auras jamais aucun poste nulle part, Gamal. Je te le jure. Et il faut pas faire ça à nos jeunes. Je me bats tous les jours dans les cités. Et quand ils t'entendent, tu détruis mon travail. C'est pour ça qu'ils ne vont pas voter, Gamal. Ce sont des Français avec une histoire qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Gamal, je suis français de souche et je vais te le dire pourquoi. Parce que mes parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée quand l'Algérie était française, sur la bannière française. Donc, je suis français de souche. Il faut l'affirmer, parce que si tu dis que tu n'es pas français, le Front National, il est content. Il est content, tu peux pas t'imaginer, parce que eux t'ont donné un nom de chien. Je disais nom de chien, tu sais pourquoi? Non, nom de chien, c'est parce que c'est pas sur ta carte d'identité. C'est des noms qu'on donne comme ça, sans l'avis d'une préfecture, sans l'avis de rien. Alors, maghrébin, beurre, robeux, c'est quoi ça? Faut plus accepter ça. Faut plus qu'on accepte ça. Alors, nous sommes des Français. Attends, il faut que je réponde à ça parce qu'il y a beaucoup de choses. On commence déjà par la chose la plus importante. Ni Zemmour, ni Lévy, ni Finkielkraut sont israéliens. Ça, c'est clair et net. Ils ne sont pas israéliens. Je redonne les origines de Lévy. Elle est algérienne d'origine constantinoise. Zemmour est algérien d'origine berbère de Kabylie, puisque c'est Zemouri qui vient, c'est de la région de Zemouri, il ne connaît pas son vrai nom. Et Finkielkraut est polonais. Donc, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient juifs israéliens parce qu'ils se revendiquent israélites, ce qui est une petite nuance. Il ne faut pas tout confondre. Israël n'étant pas est un État fabriqué de toutes pièces. Ensuite, la question de savoir quelle est notre identité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on doit dire qu'on est africain. Ça veut pas dire qu'on n'est pas français, puisque la citoyenneté, elle est acquise. Non pas, comme vous venez de le dire à l'instant, on n'était pas français de souche, c'est totalement faux. Ce qu'on veut dire par français de souche, c'est l'ethnie. C'est comme ça qu'ils ethnisent le débat. On est français depuis que De Gaulle, en 58, c'est une circulaire qui a été faite en 58, a dit les Algériens musulmans, c'est comme ça qu'on était caractérisés, ont droit au vote. Le fait d'être français, c'est avoir la citoyenneté, c'est pas avoir un statut d'infériorité. Et donc je finis mon propos. Très important. Je finis mon propos. Maintenant, pour répondre, est-ce que j'ai jamais dit, je veux dire, quand Le Pen dit qu'elle est bretonne, ou quand, quand n'importe quel homme politique va dire qu'il est du Périgord, je ne sais où, que Chirac de Corrèze, par exemple, personne ne lui reproche. Quand un Français est européen, on lui reproche pas. Il y a beaucoup d'Arméniens, par exemple, qu'on a vu Devedjian qui était arménien, et le revendiquer. Le fait de revendiquer son origine ne veut pas dire ne pas être français. Ce qui pose problème, juste pour finir, ce qui pose problème dans les quartiers, c'est pas le fait qu'on se sente maghrébin, c'est le fait qu'on ne se sente pas citoyen à part entière, qu'on ne veuille pas voter. Non, c'est pas nous le problème, c'est nos parents le problème, parce que malheureusement nos parents, et là je suis très catégorique, n'avaient pas de culture politique de vote parce qu'ils n'avaient pas le droit au vote, tout simplement. Quand les parents transmettent pas ça à leurs enfants, les enfants ne votent pas. Est-ce que tu peux... Nos parents ont baissé les chines, Gamal. Courbé les chines. Ils ont tous accepté. Pas nous. C'est faux, ils n'ont pas courbé les chines, je suis contre ça. Est-ce que je peux juste répondre? Allez, franchement, rapidement. Moi, je suis en totale adéquation avec ce que tu dis. Par contre, j'ai pas l'impression que Gamel, parce que là un peu c'est un peu dommage parce que vous êtes un peu dans du frontal alors quelque part non parce que tu dis détruit. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais pourquoi ils vont pas voter? Je peux terminer. Leur dire que ce sont des Maghrébins. C'est pas pour ça qu'ils vont pas voter, c'est pas pour ça. Tu as certainement raison et j'approuve ton travail et je t'encourage, on pourra même en discuter si tu veux avec plaisir. Par contre, tu as raison de défendre la citoyenneté française. Là-dessus, il y a pas de débat. Par contre, c'est mon histoire. Pardon? Non, mais bon, sans René l'histoire. Stop, Abdel. Salut. Non, stop, j'ai la pub, moi. Vos conneries, c'est pas ça qui va apporter de l'argent. Je dis direct. Vos débats, là, c'est pas ça qui va mettre de l'argent dans la caisse. À tout de suite. Quel artiste. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute Merci d'être avec nous. Le Grand Forum, le LGF, votre émission de référence, ça débat, ça débat sur langue de bois avec Sabrina Nouri, avec mon gamin Abina, avec mon Ali qui sont avec nous aujourd'hui. Et avec Fatah qui nous attend au téléphone. Taubira, apparemment, ça n'inspire pas grand monde. Hein. C'est dire ce que ça inspire. Hein. Bon Fatah, bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
J'ai attendu tellement longtemps que j'ai oublié ce que je voulais dire. Si tu veux, tu peux rappeler demain. Hein. Non. Je vais dire autre chose, mais c'est pas grave. Ce que je vais dire, ça va être quand même intéressant. Quand il y a eu le vote du pass vaccinal, hein, je me suis intéressé et j'ai regardé qui avait voté oui, qui avait voté non, qui n'était pas à l'Assemblée, etc. Et en regardant ça, je me suis dit, mince, ils sont les députés issus de l'immigration. Il y en a. J'ai regardé, j'arrivais pas à en trouver. Si, il y en a pas mal. Ouais, Gamal, il y en a pas mal. Non mais là, il vient de t'expliquer qu'il a regardé le résultat d'un vote. Bien sûr. Voilà, le résultat d'un vote. Bien sûr que dans l'Assemblée, il y a des députés issus de l'immigration, mais ce jour-là, apparemment, il n'était pas là. Ce que je veux dire, c'est que même dans la globalité, dans la somme de tous les comment ça s'appelle, les députés issus de l'immigration, c'est anecdotique le chiffre. Non mais il y en a pas beaucoup non plus dans l'ensemble. Quelqu'un peut me dire il y en a combien? Ça a beaucoup monté avec Macron. Avant, il avait oui, on lui reconnaît ça. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il n'y en a pas assez. Alors dites-lui, il vous pose une question, répondez. C'est quoi la question? Combien il y en a? Il y en a une quinzaine. Je crois qu'il y en a une quinzaine. Beaucoup d'ailleurs de soutien de Macron qui sont d'origine marocaine pour le coup. Il y en a une quinzaine, mais c'est vrai que si on veut une France représentative, il devrait être 57 puisqu'il y a 577 députés. Et d'ailleurs, une petite plaisanterie pour rigoler. Fatah, ça veut dire conquête en arabe. Oui, conquête, reconquista. Toi, t'es bon pour aller chez Zemmour, toi. Allez, hop, allez, reconquête, allez, hop. Mais il faut préciser, conquête spirituelle. Absolument. Ah, oui, c'est pas la même chose. Tout à fait, tout à fait. Juste pour finir. Oui. On aura réussi. Oui. On aura réussi, nous, issus de Français, issus de l'immigration. Quand on aura réussi, c'est quand nous serons présents à l'Assemblée de l'ordre de 10 à 15% de représentation. Totalement d'accord. Et alors, on peut dire ce qu'on veut, mais dans les faits, c'est que nos concitoyens de souche, ne nous ont pas encore assimilés. Non, je suis pas d'accord avec toi. Si je peux me permettre. Non, je suis pas d'accord avec toi. Faudrait peut-être s'engager aussi. Mais les engagements, il y en a. Pardonnez-moi. Il y a combien savez-vous tiens, une question. Quelqu'un peut me dire combien y a-t-il de Français issus de l'immigration qui s'est présenté sur des listes municipales c'est massif. et des députés, pardon. Des milliers, c'est une certitude, ça a été massif. Là, le dernier vote, c'était massif. Cette année. C'est massif. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais connu ça. Donc, il y a des candidats. Il y a une traduction dans les urnes. Il y a quand même une traduction dans les urnes. Tout à fait. Donc ça, c'était le point que je voulais dire. On n'y est pas encore. Le but entre le J0, le jour où nos parents ou nos arrière-grands-parents sont venus en France, et aujourd'hui il y a eu un travail exceptionnel. Il y a eu effectivement du bon travail. Moi, je suis très optimiste pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ça va le faire. Merci Fatah, merci à toi. En tout cas, c'est un message optimiste. Oui, merci à toi. C'est un beau message, mon Fatah. Merci à toi. Tout à fait. Force à tout le monde et soyez fiers d'être français, d'origine de ce que vous voulez, et musulmans aussi. C'est pas antinomique. Absolument. Ouais. On est d'accord. À bientôt. Levez la tête, s'il vous plaît. Soyons fiers. Mais nous, on lève la tête, on est là. On est même debout. Ah oui, Je m'adresse à tous les auditeurs. Non, je plaisante. Parce que je sais que certains se posent des questions. Des fois, il y a certains qui appellent et qui peuvent mettre un doute à l'esprit de certains et certaines. Et là, pour le coup, il ne faut pas avoir peur. Levez-vous, affirmez-vous dans les entreprises, dans le milieu professionnel, associatif, voilà, etc. ça, c'est les éléments importants. Voilà, affirmez-vous. Merci, mon Fatah. Franchement, le niveau revoir. des auditeurs correspond au niveau de l'émission, j'ai envie de vous dire. On a le public qu'on mérite. Hein. Bon, ça va quand même. Justement, je te disais que ça va. Ils sont pas mal. Je veux dire, j'écoute moi tout ce qui se passe ailleurs, les autres émissions, la concurrence, tout ça. Excuse-moi, mais c'est quand même une autre qualité. Pas parce que c'est moi, mais bon voilà. Non, c'est pas faux. Sabrina est là, donc. Hein. Et puis vous êtes un peu là aussi pour planter le décor aussi de temps en temps. On essaye. Voilà, vous essayez, tant bien que mal. Bon. Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé parce qu'on continue d'en parler. Ça a toujours des conséquences cette histoire de l'émission Zone Interdite. Ah oui. Ah oui. Oui, Zone Interdite, c'est ça. Présenté par Ophélie Meunier, qui est une jeune et ravissante animatrice et journaliste qui a fait une belle petite carrière, qui est sur RTL aussi. Elle est dans le groupe M6, elle a repris la commande de cette émission Zone Interdite. Et effectivement, cette émission consacrait donc à l'islam radical. Sauf que il y a deux personnes qui se retrouvent aujourd'hui sous protection policière
à la suite de cette émission, ça m'interroge, moi, aujourd'hui. Ça m'interroge sur l'état de notre société. Ça m'interroge sur le fait qu'on ne puisse plus parler de certains sujets au risque d'être menacé. Alors, évidemment, ça ne remet pas en cause le fait qu'on puisse critiquer le traitement de l'émission, qu'on puisse critiquer la tournure, peut-être la scénarisation, etc. Pas de souci. On est là, on critique, il n'y a pas de problème. Mais à en venir à menacer des gens de mort parce qu'on est à la tête et on a choisi de parler de ce sujet, ça m'interroge. Comment vous allez pouvoir défendre ça, les amis? Moi, je vous pose la question. Tu nous poses sérieusement la question, là? Je vous pose sérieusement la question parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices, des gens qui, effectivement, confondent entre critiquer le traitement d'une émission, de son orientation, et le fait de passer, par exemple, à l'acte de menacer. Et certains peuvent comprendre qu'on puisse menacer. Moi, je ne comprendrai jamais. Mais le problème de... Là, on va faire très clair et très simple. Une fois, j'ai eu un dingo en face de moi qui m'avait interpellé sur une émission de TV grand public et qui a dit, pour me provoquer à la suite de l'affaire Mila, le prophète des musulmans est pédophile. Voilà. Provocation grossière et minable. J'ai vu un dingue qui croit en rien, qui ne respecte rien et qui a voulu, pour faire le buzz, agresser mes convictions religieuses. Il a agressé le vent parce que mes convictions restent ce qu'elles sont. Elles ne sont pas entachées par ce genre de propos de déséquilibrés. Mais lui s'est ridiculisé. Eh bien, je pense que là, on parle d'un ancien mannequin qui est devenu présentatrice. Donc, elle a tous les atours de quelqu'un qui présente bien, qui fait une émission très bien calibrée, avec des musiques bien anxiogènes, avec une sorte de documentaire à charge classique. J'ai envie de dire que, bon, on est dans une chaîne privée, ils veulent faire de l'argent, ils le font très bien. J'ai envie de dire que lorsque quelque chose ne vous plaît pas, il faut savoir accepter d'être attaqué ou critiqué. Dès l'instant où vous n'êtes pas insulté, il n'y a pas ce documentaire plus ou moins à charge, est ridicule, c'est vrai, mais il n'y a pas d'insulte. Il y a une mise en scène assez pathétique, ça met en exergue aussi des défauts qui existent réellement, et les gens s'énervent quand on montre ce qui existe. Eh bien, même si on montre ce qui existe, que c'est quelque chose qui a l'air ridicule et tordu, il faut accepter l'idée que des gens ne sont pas d'accord avec vous et critiquent votre religion, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que ceux qui ont une démarche violente et qui sont dans la menace sont souvent des imbéciles qui ne réfléchissent pas. Oui, enfin, en tout cas, cette animatrice se retrouve sous protection policière parce que, voilà, a subi des menaces de mort. Ali, on peut pas cautionner ça, c'est juste intolérable. Bien sûr, c'est complètement intolérable, mais toujours sur ce genre d'émission, quelle qu'elle soit, si on nous a montré effectivement peut-être des choses que nous on connaissait pas, on ignorait, à la limite peu importe. Mais après, c'est tout ce phénomène de tapage le lendemain, et on en parle tous les jours. Quelle que soit l'émission que tu fais, demain tu fais une émission sur les lapins, sur les chevaux, oui. Tu peux être sûr que demain le type va t'appeler, il va dire oui, mais pourquoi tu manges du lapin, c'est pas bon, t'es quelqu'un de terrible. Dans tous les cas, tu auras toujours ça. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on doit un peu se calmer. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont être contre, quelle que soit l'émission que tu fais. Tu peux faire une émission sur n'importe quoi parce que tu as des avis qui sont divergents. Mais le fait d'en parler MMS, matin, midi et soir, d'en parler pendant des heures et des heures et des heures, tu le veuilles ou non. Pardon. Il y a que quand on parle de l'islam qu'on est menacé de mort. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire au niveau de l'information. Est-ce que toi, tu sais concernant les groupes éventuellement d'extrême droite? Est-ce que derrière, il y a aussi des menaces? Peut-être. Les aussi menaces de mort arrivent certainement depuis aussi. Que la télévision existe. Je pense que on donne tous les défauts à la télévision. Bien sûr. Mélenchon a dû avoir des menaces de mort, certainement. Mélenchon a dû avoir des menaces de mort à chaque fois que tu vas sur une thématique. Le problème de l'islam, si tu veux, c'est comme un espèce de fourre-tout. C'est un produit sur lequel qui dans tous les cas est négatif. Donc dans tous les cas, ça fait peur. Et maintenant, non seulement ça fait peur, mais ça peut même te provoquer la mort. Ah, oui, mais je regrette. Tu fais un débat demain matin sur n'importe quelle thématique, je peux t'assurer que tu auras des gens qui sont contre. Regarde Trump aux États-Unis, regarde partout. Il y a des gens, une catastrophe. Donc on arrête au bout d'un moment de faire ce mot, la buzz, on parle, on répète. Quelle est la portée? Cette journaliste, elle fait son travail. Alors, peut-être si elle le fait mal, moi peut-être... Je rappelle qu'elle est mannequin à l'origine. Oui, mais elle peut être mannequin, ça veut rien dire. Oui, mais c'est pas son métier d'origine. Oui, mais ton président était banquier avant. Gamal, elle est devenue journaliste sur le tas par une formation TV. C'est pas moi la question, tout le monde a le droit de se convertir. Moi simplement, ce qui peut peut-être me poser problème, et c'est à titre moi personnel, ce qui me pose problème lorsque je vois ce genre de débat, c'est que le lendemain matin, on n'est pas une autorité effectivement musulmane en France ou islam qui soit là pour avoir un droit de réponse, voilà, une clarté.
apporter un élément de réponse, parce que nous-mêmes, on peut être surpris. Ces histoires de poupées, ces histoires... Moi, j'ai passé mon temps à poser des questions à des gens, même à l'étranger, en disant, mais est-ce que dans l'islam, il y a la poupée, il y a ci, il y a ça? Parce que nous-mêmes, on est même démunis parce qu'on est dans l'ignorance. Et je te cache pas que j'ai posé des questions à plein d'amis, en disant, mais c'est quel courant? Et c'est dommage qu'on n'ait pas une institution, voilà, qui demain matin apporte de la clarté. À l'arrivée, ça s'appelle le FORIF. Pardon? Ils sont en train de créer le FORIF. Ça va être créé samedi, je crois. Fédération des. Ah ben, dans ces cas-là, ce sera créé samedi. Mais qui ce sera qui? Je sais pas qui. Voilà, c'est ça. On a un auditeur qui est avec nous. Il s'appelle Kamel. Salut mon Kamel. Salut Christophe. Tu nous appelles d'Evry. Sabrina. D'Evry, ouais, dans l'Espagne. Bonjour. Oui, bonjour à Sabrina. Bien joué. Je suis pas loin de toi, Christophe. Attention. Oui, bah ça va. Tu veux me menacer toi aussi? Celui qui veut me menacer, il est pas né. Moi, je te le dis, moi, Kamel. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir Sabrina, bonsoir Gamal et bonsoir. Moi je voulais revenir sur l'intervention du monsieur tout à l'heure, Abdel je crois, ouais c'est ça. Ouais mais là vous faites du hors-sujet, là on parle de Ophélie Meunier là. Je sais, ouais mon Kamel, mais vous êtes pas discipliné, qu'est-ce que je vous dis moi. Ouais, et puisque tu m'as cherché, je te mets la pub, tu reviens dans un instant. Allez, ça mérite un peu d'attente ça. La discipline ça s'apprend dès l'âge, dès le plus jeune âge. À tout de suite. Jeff, merci d'être avec nous avec Gamal Abina, Sabrina Nouri, avec Ali et Kamel qui nous attend au téléphone. Oui mon Kamel, pardon, il y avait la pub. Hein. Voilà, bon. Je suis hors sujet, mais par contre, t'as un téléphone pourri aussi. Hein. T'es pas hors sujet, t'as un téléphone pourri aussi, Kamel. C'est vrai, vous m'entendez bien là? Là, vas-y, bouge plus d'un iota. Ouais. Il fallait que je réagisse sur ce qu'a dit Abdel. Je suis d'accord avec Gabal. C'est vrai que malgré tout, on est des Africains. Et on n'est pas, on sera jamais reconnu malgré tout. C'est con à dire, hein, mais on sera jamais reconnu comme Français. On sera toujours des Maghrébins. Je tiens à vous dire, je suis d'origine, je suis algérien, et j'ai regardé l'émission qui s'est passée en 89, je crois, avec les journalistes français au roi, chez le roi du Maroc. À l'époque, Hassan II, qui disait que malgré tout, il parlait des Marocains, que malgré tout, ça sert à rien, ils seront jamais reconnus comme Français. Un jour, on leur dira, vous êtes des Arabes, vous êtes des Bicos, vous êtes des ceci, cela. Et il avait raison. Et je vous invite, si vous l'avez pas vu, à regarder ce petit passage. Je trouve vraiment qu'il avait raison, et c'est exactement ce qui se passe. C'est tout. Merci mon Kamel. 01 40 33 9000. J'aimerais qu'on revienne à Ophélie Meunier. Alors. Vous me disiez oui, il y a aussi l'extrême droite qui menace, etc. Je l'entends bien, hein, pas de souci. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on a le droit de parler de tous les sujets. On peut être menacé, certes, mais il y a quand même une différence, pardon. Hein, je vais quand même rappeler des faits, même si ça dérange. Sur le fait d'un mensonge, parce que c'est parti d'un mensonge, un professeur a été décapité dans ce pays, quand même. D'accord, par des illuminés. Qui se réclame oui, non, mais attends. Certes, mais qui a été encouragé par des vidéos, justement, appelant à la mobilisation ou aux caisses de quelques personnes. Il faudrait peut-être qu'un jour les musulmans dans ce pays, je le dis tout à fait calmement, fassent le ménage dans cette communauté, parce qu'il y a des tarés quand même chez les musulmans. Il y a des tarés. Christophe, tu peux pas dire une chose comme ça. Mais je peux le dire et je l'assume pleinement. Parce que ça fait, je veux dire, ça fait 30 ans que je connais. Faire le ménage, ça veut dire quoi? Faire le ménage, ça veut dire que tu vas éclater des salafistes, tu vas éclater des saoudistes, tu vas éclater des sectaristes. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? C'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce que j'ai dit que vous avez à voir avec eux? Non, mais tu nous dis de faire le ménage. Qui doit faire le ménage? Les pseudo-responsables de cette. Non, c'est pas eux le faire, c'est l'État. Déjà toi-même, tu n'y crois pas, tu dis pseudo-responsable. Bon, alors, bien déjà, peut-être c'est de rejeter en bloc et d'accepter que dans cette communauté, il y a des gens qui se comportent pas forcément bien. Évidemment. Et peut-être aussi quand tu es parent et que tu envoies tes gamins faire des cours d'arabe, surveiller ce qu'ils apprennent, peut-être aussi. On a tous notre responsabilité au bout d'un moment. Christophe, j'essaie de comprendre un truc. Est-ce qu'ils apprennent à poser des bombes quand ils apprennent l'arabe? Non. Faut arrêter de délirer. Parce que là, il fait référence au fait qu'ils apprennent l'arabe et qu'ils utilisent le Coran. Pourquoi moi, j'ai appris l'arabe à la mosquée, d'accord? On utilise le Coran parce que c'est la langue la plus pure par rapport à l'arabe quraïchite. C'est que pour ça, c'est pour des questions de commodité. Ouais, mais le Coran, on le met pas dans les mains de n'importe qui. Mais le Coran, est-ce que tu as lu le Coran pour dire ça? C'est quoi le Coran? En arabe, ça veut dire récitation. D'accord. Ce sont des beaux textes. N'importe qui ne peut pas le comprendre, Gamal. Mais c'est n'importe qui peut le lire. Oui, peut le lire. Ce sont des poèmes.
C'est des récitations poétiques. C'est ça le Coran. Mais et ça c'est fait pas référence. le Coran qui pose problème en l'occurrence. Ce sont les hadiths. Non, c'est pas les hadiths. Si. Non, c'est pas les hadiths. Personne les lit. Il y en a 70 000. Ce sont les hommes qui les instrumentalisent et qui en choisissent. Interprétations de certains qui mélangent tout à leur avantage. Ça, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux? Tu sais ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je te donne la solution? Elle est très simple. Il y a un pays qui a 2700 milliards de dollars de dette, c'est la France. Il y a un pays qui a que 300 milliards de budget annuel pour garantir le fonctionnement de l'État avec les conditions dégradées qu'on connaît aujourd'hui. Ce pays envoie des hommes faire la guerre à l'extérieur des frontières alors que ça ne les regarde pas. Ils sont au Mali, qu'ils dégagent. Qu'ils sont en Syrie, qu'ils dégagent. Ils sont en Irak, ils dégagent. En Libye, qu'ils dégagent. Que les Français reprennent leurs troupes et concentrent leur économie sur la France. Et à ce moment-là, quand il n'y aura plus de Français à l'extérieur pour intervenir et tuer par exemple les Irakiens comme ils l'ont fait pendant 10 ans, à ce moment-là, on n'entendra plus parler de ces gens-là. C'est clair. Moi, je pense simplement qu'il y a deux choses. Il y a le pays dans lequel notre pays, la France, donc les autorités, les institutions. Ça, c'est important. Le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère du culte. Qui doit faire son donc, travail. il a fait son travail par tout ce qui est renseignement, tout ça. Et il faut l'inciter. Au contraire, c'est très, très, très bien. Et la deuxième chose, bien entendu, c'est du côté de la religion musulmane. Toutes les institutions, les instances qui existent, qui aujourd'hui, en fait. Pardon de te couper, Ali, mais dès qu'on va on va fermer une mosquée parce qu'il y a du prêche radical, on va tout de suite crier à la victimisation. Alors moi, quand on c'est comme ça que ça se passe. Non, mais moi, quand on ferme une mosquée, c'est pas normal. Non, moi, quand on ferme une mosquée, il y a deux choses. Moi, il y a le lieu de culte et il y a plus celui qui parle à l'intérieur. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. C'est pas la. Alors, celui qui prêche, c'est un être humain. C'est lui qu'il faut le lieu de culte, il est à part, c'est du béton. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, il faut suivre ces gens-là et il faut effectivement dénoncer ces imams qui arrivent, hein, alors on les appelle les imams 2.0 là, apparemment. Sur Internet, d'ailleurs. Et en fait, moi, la seule chose qui nous embête, c'est que même nous ici, tu vois, autour de la table, on est musulmans. Des fois, on nous parle d'islam à la télévision. Moi, je sais même pas de quoi on parle parce que j'ignore. Moi, ma mère n'a pas été à l'école. Mon père, il a été à l'école. Mais moi, dans l'islam, pourtant mon père, il a 80 ans, mais jamais il me parle de ces problématiques, de ces sujets dont on voit aujourd'hui. Les histoires de, je sais pas, des poupées de serrer les mains, de musique, de photos. J'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, ma mère, elle est pieuse. Je pense qu'elle est pieuse, hein, minimum, elle est pieuse. Donc, on est relativement surpris. Donc, il faut aussi que, et là, aujourd'hui, on a un vrai manque au niveau des institutions. Alors, j'ai appris que samedi, il y a un nouveau, un nouveau CFCM, on va l'appeler. Un nouveau CFCM. Et peut-être que ces gens-là, ben, c'est comme ça se fait. Le FORIF. Le FORIF. Le Forum des institutions d'Islam de France. Alors, j'essaie juste de faire un parallèle, bien qu'on ne soit pas dans les mêmes sociétés. Aux États-Unis, lorsqu'une marque comme Nike avait fait une publicité où quelque part elle avait utilisé le mot Allah, elle avait été tout de suite. Non, c'est pas une publicité. Elle a fait une paire de choses sur Nike sur lesquelles on marchait. Oui, mais il y avait Nike, il y avait Al-Warq, ceux qui font les cartes de vœux. Automatiquement, il y avait des institutions musulmanes tout de suite qui ont. Non, pas islamique. C'est le Caire. Non, c'est le Caire. C'est une institution arabe, pas musulmane. Oui, qui sont allés vers elle, et comme par hasard, le problème, il a été réglé. En France, malheureusement, tous les gens peuvent passer à la télévision, et les gens, leur Zemmour, il nous fait du islam 2.0, après tu as quelqu'un qui vient te raconter des âneries, après tu as une dame qui va dans une émission qui nous présente Roubaix. Non mais, sincèrement, je vous pose une question autour de la table, sincèrement. Quelqu'un qui était à Roubaix. Quand on voit Roubaix. Bah oui, c'est délabré. Sincèrement, c'est vrai que c'est de France. C'est vrai que plus pauvre de France, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Mais c'est vrai que ce restaurant, par exemple, moi, sincèrement, j'en ai parlé avec un ami vendredi 1h. On a parlé de ça parce que c'est l'histoire du restaurant où ils ferment là, tu sais, où ils séparent les femmes avec les box. Moi, je sais pas. Nous, on habite à Paris, ça n'existe pas à Paris, ça, à ma connaissance. Non. J'ai jamais entendu parler de restaurant. Ça te choque ou pas? Moi, personnellement, ça me choque pas. C'est faire du business. Ah non, moi, je suis. Mais attends, mais moi, je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Si j'avais dit une fois à un type d'extrême droite à la télé, je lui dis une chose. Je lui dis, même si 100% des femmes de banlieue portaient le voile, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça vous regarde pas, on s'en fout. Est-ce que ça va redresser l'économie ou l'infléchir? Tout le monde s'en fout. Ah bah tiens, tu parles d'économie, ça tombe bien. Merci. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Ali, Sabrina et avec Gamal Abina et vous, chers amis auditeurs. Alors je vais juste essayer de préciser ma pensée parce que je voudrais pas qu'on me porte des propos qui ne sont pas les miens. Je dis juste que ça fait 30 ans qu'on parle toujours des mêmes sujets. Ça fait 30 ans qu'on parle d'une certaine dérive de quelques musulmans. D'ailleurs, c'est pas pour rien quand même qu'il y a quand même pas mal de milliers de Français qui sont partis en Syrie.
qui ont été endoctrinés par Internet, par des gens qui sont en Syrie. Donc il y a un problème. C'est il y a pas un des milliers, problème c'est des centaines. Hein. En France. Oui, des centaines, pas des milliers. Non, vraiment pas autant que ça. Le plus gros contingent, les Tunisiens. Donc. Oui, d'accord, mais bon. Tunisien. Il est quand même assez lourd. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas, et je pense qu'Ali a bien résumé la situation, il n'y a pas derrière des gens compétents pour pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Et quand on l'histoire de la poupée, tu as tout à fait raison, Ali, on peut se poser la question, mais attendez, est-ce que c'est vraiment islamique? Est-ce que c'est vraiment le fait comme les restaurants, comme les écoles aussi à Marseille? Enfin, tout ça se pose des questions et met dans l'interrogation, y compris les musulmans en premier lieu, d'accord? Tu sais, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, on puisse faire un reportage sur l'islam sans qu'on ait besoin de montrer des dérives qui ne rendent ni service. Ils rendent service à personne, en fait. Non mais attends, Christophe, tu sais, il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire. Pour donner le côté ridicule et paradoxal des propos. Moi, j'ai pas vu ce reportage, enfin cette mascarade qui était clairement là pour être à charge. Il n'y a rien de positif qui en sort, c'est que du négatif, de la caricature. On prend l'exemple de l'histoire des poupées sans visage. Ça m'a fait rigoler doucement. Je me dis, c'est quoi ce délire ? En islam, puisqu'ils veulent faire le rigorisme, en islam, la représentation, quand on est rigoriste et qu'on est encore arriéré, qu'on n'a pas compris que c'était à une époque qu'on croyait au statut, en islam, la représentation des êtres humains était interdite. Pour pas les déifier, pour pas les ramener au rang d'un dieu. On voulait pas associer Dieu à des formes qui sont représentées. Donc pas de représentation en peinture, en dessin, en sculpture. Aujourd'hui, ils vous font des poupées dont ils retirent le visage pour des raisons qu'on ne comprend pas, alors que la poupée est la représentation caractéristique d'un être humain. Donc déjà, ça, c'est contradictoire. Ça ne veut rien dire. Mais en vérité, il faut se rappeler un truc essentiel. Roubaix est une des villes les plus pauvres, les plus tristes, les plus démunies de France. On va chez des gens qui sont des cas sociaux pour la plupart d'entre eux, très peu éduqués et qui n'ont pas d'avenir. Et au lieu de mettre l'accent sur le fait qu'ils n'ont pas d'avenir, on met l'accent sur le fait qu'ils ont des dérives, qui est logique dans une société où ça va mal. Quand on a des crises, dans les années 30, il y avait des crises en Allemagne, je parle des années 20 et 30, après la crise de 29 donc, dans la rue, il y avait des types qui se baladaient, qui rappelaient l'arrivée de Jésus, qui sortaient la fin des temps, qui expliquaient que le monde allait mal tourner, et finalement c'est Hitler qui est arrivé au pouvoir. Et bien là c'est pareil, quand ça va pas bien dans un endroit, il y a toujours un type qui va arriver avec ses petites doléances, ses petits délires un peu presque millénaristes, et qui va vous vendre son baratin. Quand on met la focale sur lui, on discrédite tout le monde, parce qu'une personne toute seule dans son coin, qui ne représente rien, est caractéristique de ce qu'il croit être les musulmans. Et bien c'est dommage. Sabrina, je t'ai pas entendu. Oui, non, moi c'est deux choses. Hein. La première, c'est effectivement, on rappelle que Roubaix est la ville la plus pauvre de France, donc aller faire cet envoyé spécial là-bas, franchement, c'est vachement dégradant parce que pas une seule fois on dit qu'il y a un problème de chômage, pas une seule fois on dit. C'était pas le propre de l'émission. Oui, oui, mais d'accord, mais moi j'attends ces émissions-là en fait. Moi j'attends ce type d'émission. Donc les types d'émissions qui, à charge, montrent encore pour la énième fois une problématique qui fait de la connotation à de l'islam radical qui, moi, personnellement, je ne me reconnais absolument pas. Et ça t'inquiète pas que ça existe en France, ce genre de truc? Non mais attends, tout comme il faut aussi combattre l'extrême droite. Il y a des choses dans l'extrême... Ça n'a rien à voir. Christophe, tout est lié en fait. Tu sais, le nom de l'émission a tout dit déjà. Faut quand même réfléchir au nom de l'émission. Zone interdite. Ils vont où dans les quartiers qui seraient interdits? Où il y aurait des choses difficiles. Non, mais là, tu vas loin, Gamal. Ah, ben non, ils font quoi comme reportage? C'est toujours des reportages à charge. Le but, c'est de faire du buzz, c'est tout. Ouais, mais je crois que le problème, c'est que, comme disait Christophe, on ne peut pas se cacher dire que ça n'existe pas. Moi, je te dis au contraire que... Non, je trouve qu'on ferme trop les yeux, en fait. Moi, sincèrement, quand j'ai vu ce reportage-là, j'étais, au-delà d'être surpris, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait arriver à ce niveau que des gens... Alors, c'est vrai. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est faut être rationnel. C'est les origines, d'où ça vient. Alors, effectivement, il y a des problèmes certainement sociaux. Bien sûr. Voilà. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes d'instruction, peut-être au niveau des élèves, au niveau des étudiants, ce qu'on appelle l'échec scolaire. Donc c'est peut-être que cette ville-là concentre en elle, effectivement, toutes ces politiques qui ont été des échecs et qui peuvent mener là. C'est un peu comme les quartiers de la drogue, tu vois. Quand les gens utilisent de la drogue, quartier nord de Marseille, à Marseille, les mecs, ils font pas prépa, c'est pas des Mathup, Matspé, hein. Je veux dire, à Marseille, c'est marketplace, c'est venez vous servir, il y a de la drogue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des quartiers, lorsqu'il y a un véritable échec, ben on a ça. Je veux dire, demain matin, moi j'irai à Miami ou j'irai à Roubaix et je vendrai de la drogue. Peut-être que demain matin, il y aurait que des 4x4, il y aurait que, j'ai dit la semaine dernière, il y aurait des filles qui écouteraient du rap. Je peux ajouter une chose. Ce serait terminé. C'est très important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui.
Alors moi, ce qui me révolte, et là je vais parler d'un truc qui m'a dégoûté, mais puissamment, c'est un scandale en Suisse. Il y a un monsieur, un grand photographe, un des plus grands photographes au monde, qui s'appelait René. Oui, tout à fait. Oui, René Robert, qui est mort dans l'indifférence totale. À République, à 2 pas d'ici, devant tout le monde. Il est mort d'hypothermie parce que ce monsieur qui était photographe, pas un clochard, donc un type bien habillé, est tombé dans la rue et personne n'a pris soin ou de l'oreille. C'est un SDF qui l'a découvert le lendemain. Voilà, ça me choque, ça. Bien sûr, bah oui. Et ça fait pas les choux gras de la presse. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Si, c'est grave, parce que ça a un impact, ça veut dire qu'on c'est une manière de fermer les yeux encore, Gamal. Pas du tout, on a laissé mourir 20 000 vieux parce qu'on les a oubliés chez eux, et aujourd'hui on nous parle de poupées ridicules sans visage, ou de gens désœuvrés qui n'ont pas de cervelle. Ça m'intéresse pas, Qu'est-ce que tu veux nous faire dire, mon cher Christophe? Qu'on ne s'attaque pas à ces sujets, qu'on ne s'attaque pas à ces problèmes? Bien sûr que si. L'éducation, l'instruction, s'éloigner des urnes, s'éloigner de l'école, s'éloigner de l'instruction, voilà les dérives dans lesquelles on tombe. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour nos enfants. Mais les montrer du doigt, c'est pas aussi une solution pour les résoudre et dire « Ah, regardez... » Alors comment on fait ? On règle la question sociale. C'est la cour des miracles. Un projet économique et social qui se tient, qui élève les gens vers le haut, qui nivelle les gens vers le haut, et non pas qui sépare la division et l'exclusion. Est-ce que vous avez lu Notre-Dame de Paris? Excuse-moi de te le dire, c'est dans ton sens. Ah bon. Est-ce que vous avez lu Notre-Dame de Paris? Il y a un passage avec Esmeralda qui est dans la cour des miracles. C'est-à-dire que si à l'époque on avait des reportages, on aurait vu des gens estropiés, flingués, qui croient en n'importe quel délire parce qu'ils sont dans la misère sociale. Aujourd'hui, ce que dit Sabrina, justement, si on veut régler ces problèmes-là, il faut que ces gens aient quelque chose à perdre d'autre qu'un mythe religieux fabriqué par Saoud. Comment tu l'as coupé là? C'était violent. Non, mais c'est pour dire qu'elle a raison. Espèce de macho. Mais on n'a plus beaucoup de temps, il est 59, Christophe. Bah oui. Non, mais c'est un macho, Sabrina, je t'en prie, Sabrina. Honneur aux dames. Je finis. Il faut avoir un programme qui se tient debout d'un bout à l'autre. Donc un programme économique, un programme social, que tout le monde puisse s'y retrouver. Aujourd'hui, les familles, le 5 du mois, je t'assure que le 5 du mois, je dois appuyer sur un bouton à mon travail pour savoir si je paye ou pas le loyer. Ouais. Parle-toi. Non, je parle des clients. En général, des clients. Par contre, tu dois appuyer sur un bouton pour vous fermer le clapet parce que c'est l'heure. Voilà. Il est bon, Merci beaucoup, Sabrina Nouri. Merci, Gamal Abina. Merci, Ali. Et merci, désolé, Mounir. On avait encore une minute. Il n'y avait plus le temps. Non, il est 18h précis. Non, il est. Mais arrête de dire non. Ouais, en plus. Bon, ça va, elle vient d'être 18h. Non, elle est incroyable, cette fille. Bon, rendez-vous demain avec Pierre-Henri Karim Alouache. Karim Alouache. Ouais, Karim. Et avec qui j'ai oublié le troisième. Il sera avec nous demain. Vous inquiétez pas. Rendez-vous demain. Bonne soirée. Restez avec nous dans un instant. Mais Jed, il est 18h. C'est les infos tout de suite.